Bienvenue à cette émission spéciale Noël de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, salut Benoît, soyez bénis en cette transition de fin d'année vers la nouvelle, en plein entre les deux. Oui, tout à fait. On souhaite de joyeuses fêtes à tous et toutes. Et puis, un grand merci, comme d'habitude, à l'équipe du groupe Focus. Et à vous, chers auditeurs, qui prenez le temps de nous écouter, et puis que ce soit votre première fois ou que vous êtes un habitué, ben vous êtes toujours les bienvenus, soyez bénis. Tout à fait. Puis, est-ce que tu avais des retours à faire? Deux, deux retours. Concernant Louis Armstrong, j'étais en train de vider mon lave-vaisselle tout bonnement et puis j'avais de la musique qui jouait sur mon téléphone. J'ai la version originale de la chanteuse originale, mais j'ai aussi la version de Beyoncé, de la version At Last. Et puis là, je vidais mon lave-vaisselle avec Beyoncé puis cette chanson-là, Atlas. Mais là, Louis Armstrong est arrivé avec un gros sourire, avec son instrument de musique et il est arrivé à me faire une représentation privée avec la base de Beyoncé et c'était magique, c'était merveilleux, c'était tellement rafraîchissant de le voir si content de pouvoir comme participer à ce moment-là. Alors j'ai comme eu une représentation particulière. J'ai été très honorée, mais j'ai pas laissé ça comme ça, vu que la connexion était là. J'en ai profité pour l'accueillir et puis lui dire, écoute, t'as pas besoin de sacrifier un sens pour arriver à te connecter dans ton cœur avec ta lumière, puis la source. Et puis cette sensibilité-là, qui est très jaune dans son cas à lui, passe par le cœur, va stimuler l'être dans toutes ses profondeurs. On a fait un échange. On a fait un échange parce que ben, j'ai déjà travaillé la surdité beaucoup dans mes codages de vie, même si mon audition va très bien dans cette incarnation-ci. Je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés, moi aussi, avec certains de mes sens. Et quand on est médium multidisciplinaire, ben, ces sens sont importants. Alors, j'ai appris à purifier toutes les mémoires qui pouvaient les entraver que j'ai eues au fil de mes expériences d'incarnation. Alors, j'avais déjà une longueur d'avance sur le sujet, puis je l'ai aidé à, ben, premièrement, sa surdité. Et puis, deuxièmement, sa vision, parce que j'avais vu lors de sa dernière incarnation qu'il était aveugle et qui amenait un peu même des difficultés au niveau de ses organes dans cette incarnation-ci. Bref, alors on est arrivé à échanger sur le fait qu'on n'a pas besoin de se sacrifier un sens pour être qui on est, être proche de sa lumière, de sa source, etc. Là, il y a eu un très grand réconfort. Il a été capable de libérer beaucoup de choses, beaucoup de tristesse, entre autres, de la vieille tristesse et il a réussi à se pardonner. Alors, il y a eu une très grande transformation. Et puis, de mon bord, lui, ce qui a échangé, c'est un petit peu de notes de blues, si on peut dire, ou de musique pour aller comme vibrer plus fort dans des espaces que j'avais pas explorés, entre autres pour le déploiement de mes propres sens. Donc, ça m'a aidé, j'en ai bénéficié aussi pour raffiner et expansionner mes sens. Donc, j'ai ouvert des nouveaux paliers de conscience où j'ai pu récupérer encore plus de sensations pour être encore plus sensationnel ou sensuel que les gens disent, donc avoir l'information par ses sens, en d'autres mots. Alors, ça a été très favorable. Ça nous a permis également de nettoyer certaines limitations qu'il y avait au niveau du programme cardiaque. Autant dans son cœur physique, mais moi, j'ai profité de la vague pour le passer dans mon cœur physique, si je pouvais l'aider à l'optimiser. Alors, on a eu un bel échange, ça s'est transformé en bons soins et ça lui a permis de récupérer des mémoires où il a pu aspirer à se libérer en lien avec sa mère. Et puis, il a aussi pu décharger en lien avec son père et en lien aussi avec la blessure d'abandon. Alors, ça a été une récupération fantastique avec une touche humoristique parce que il est drôle,
il est fin, il est charmant, puis il est sensuel. Il a vraiment intégré beaucoup le ressenti. Alors pour moi, d'arriver à un homme multisensoriel, ça a été particulier parce que ben, la majorité des hommes dans la matière ont bloqué leur ressenti. Là, de le pouvoir le vibrer ensemble, ça a été magique pour moi, puis ça m'a permis de générer beaucoup d'amour. Et c'est un grand amoureux de la vie. Alors, il y a eu une réconciliation avec un bleu cobalt, puis un rouge aussi qui avait besoin d'être renforcé parce qu'il était trop affaibli. Et puis là, il a été capable de vider une tralée de pensées, de codage de la religion, de limitations qui l'avaient brisé, qui l'avaient blessé en tant qu'homme, en tant qu'âme, avec des vieilles querelles familiales là-dedans. Alors, il a été chanceux, il a touché un territoire de fées avec des fées roses en passant. Donc, c'est comme pour venir guérir sa féminité, son énergie féminine avait besoin d'être supportée et rehaussée. Et ça l'a dirigé aussi vers l'ouest. Donc, il a, je te dirais, qui poursuit sa chance et qui, après ça, va tomber dans une cure d'énergie chamanique avec un beau verre émeraude qui va venir compléter son espace-temps en l'unissant son passé, présent, futur vers ses aspirations beaucoup plus profondes et de gagner en maturité, en sagesse et en partage. Alors, moi, je vais dire, de la manière qu'il s'est transformé, ça a été sublime. Ça a été un honneur de partager et de coopérer tout ça. Ça a été grandiose parce que il a encore en lui la scène, il a encore en lui le désir de produire le show, entre guillemets, puis de canaliser beaucoup de puissance, beaucoup de lumière. Et s'il a fait un crochet aussi avec B.B. King, alors là, je sais qu'on a fait l'horaire et le calendrier pour les prochaines semaines à venir, mais B.B. King, il est en trajectoire. Alors, dès qu'on aura un trou, faut le placer là. Louis, il est en santé, qu'on regarde ça ensemble. Alors, ça va me faire un plaisir de regarder ça. Et là, OK, je reviens au fait où il a purifié beaucoup son espace avec sa mère, qui a, avant d'ouvrir la porte vers des codages de la religion, et etc., mais ça a ouvert une porte aussi à Whitney Houston. Donc, mon retour numéro 2 se fait avec notre première invitée de l'émission numéro 1. Si tu me permets, Oui, j'en rajouterais sur Louis avant, tant qu'on est vas-y, avec lui. Euh, certainement. il a joué dans plusieurs films. Le dernier dans lequel il a joué, c'était Hello Dolly avec Barbara Streisand et ils ont chanté ensemble. Oh, mon Dieu, je vais t'avouer, moi qui ai fait la trame sonore là, de la semaine passée, là, si j'avais vu le duo avec Barbara Streisand et Louis Armstrong, là, ça c'est un beau bleu cobalt puis un beau rose. Je suis certain que ça fait un magnifique résultat. Alors, Benoît, je vais aller voir ça. Là, je suis curieuse puis je suis déçue de ne pas l'avoir vu. Ben, je pense, si j'ai bien vu, c'est juste peut-être le temps d'une chanson dans le film, sa participation. En tout cas, c'est ce que j'ai peut-être compris. Euh, Autre chose, peu avant sa mort, il a chanté la même chanson, Hello Dolly, dans un concert accompagné de Ray Charles au piano. Wow. Ça aussi, ça aurait été une version que j'aurais aimé entendre. Mais tu vois, Ray Charles, il est dans le vert. C'est pas dans les mêmes couleurs, mais écoute, c'est deux ressentis power extrême. Tandis que Ray Charles l'avait pas mal comme plus engourdi. Mais le résultat ensemble de ces deux lumières-là qui s'ouvrent sur scène, ça doit être vraiment assez wow. Ça aussi, Benoît, bon, je vais aller voir ces deux chansons-là. Merci de tes recherches. Ça a Puis, tombé pile dans ma curiosité. puis un dernier point, il a joué dans un film avec Ronald Reagan. Ah Donc, oui. j'étais juste curieux à savoir quelle était sa réaction de son âme, je sais pas s'il était au courant, de voir éventuellement le parcours de Ronald Reagan qui est devenu président, quelqu'un avec qui il a joué au cinéma. Puis un petit peu par la bande, quelle a été sa réaction quand Barack Obama est devenu président? Je peux te résumer ça très simplement en disant soutenu.
Donc, il a soutenu ça de près à ces causes-là. Il a milité. Puis, au niveau de Barack Obama, ce qu'il m'a montré, c'est comme s'il y a eu du rose puis du lilas, une teinte de violet qui est passé. Fait que pour lui, ce qu'il me montre, c'est qu'il y a eu une progression, une évolution, douce et tranquille, saine, qui a transformé, qui a purifié. Alors, c'est là-dessus qu'il m'a répondu. Je sais pas si ça répond à ce que toi tu voulais savoir. Voilà, c'est correct, c'est parfait comme ça. Donc, moi, ça, C'est un ça complète. solidaire, c'est un solidaire, je vais te le dire, là. C'est pas quelqu'un qui est dans le complexe de jalousie ou la crainte que l'autre réussisse ou quoi que ce soit. C'est un gros wow. Quand quelqu'un qui promet d'essayer d'y arriver, pour lui, c'est louangeant. Il trouve ça beau. Puis malgré tout, tu sais, il a été solide, il s'est battu là, pour arriver à rester solide dans tout ce qu'il a vécu. On rentre pas dans les détails de l'émission passée, là. Mais quelqu'un qui se bat par principe, comme je dis, ça fait partie de l'âme, de l'être qu'il est. D'où le pourquoi qu'il va continuer à faire progresser l'avancement de la cause des Noirs en Amérique et sur la planète. Fait que c'est pas pour lui, ça, c'est ça. Fait qu'il est solidaire, il est là, il suit le courant, puis il contribue par sa présence. D'accord. Je te laisse enchaîner avec Whitney, puis je vais revenir avec un autre tour par la suite. OK. Bon, Whitney, ça a été particulier parce que, bon, si je résume l'histoire dans l'ensemble, je l'ai approchée en 2016 pour un chapitre et ça avait été très compliqué parce qu'elle était très vulnérable et très brisée. Fait que ça a été un chapitre où j'ai beaucoup accompagné dans la compassion, la lumière, la compréhension, etc. Mais dans les faits, il y a eu beaucoup de prières, il y a eu beaucoup de bénédictions pour qu'elle se sente mieux et qu'elle soit mieux et qu'elle vide ses espaces, etc. Et là, ça a été une belle connexion par le troisième œil, mais ça m'a voûté dans tout mon cœur, dans toute ma lumière, dans toute mon âme, puis je me suis mis juste à fermer les yeux, puis à écouter, puis à ressentir. Et là, je l'ai vue calme, habillée en blanc, et elle écrivait à sa mère. Et là, ça faisait 3, 4 lettres qu'elle écrivait à sa mère. Donc, elle était en train de régler une partie très, très, très importante dans sa vie, entre guillemets, pas juste dans son incarnation, mais au niveau du ménage qui est en train de se faire au niveau de son plan de l'âme, au niveau de son être. Alors, j'ai trouvé ça enfin très encourageant qu'elle soit rendue assez qui elle est, sereine, stable, puis capable de cheminer par la communication, entre autres en écrivant à sa mère puis en mettant tout ça à zéro. Donc, elle s'est autorisée une belle mise à jour, proprement, et ça a été magnifique. Alors, non seulement ça, mais ça a réouvert comme la guérison qu'il y a eu sur sa fille, puis avec un petit gars de 3 ans. Je sais pas si c'était le destin d'être grand-mère de ce petit garçon-là. Mais en tout cas, il y a eu une belle réconciliation familiale avec la lignée et en tout cas, je l'ai pas dérangée. J'ai juste comme été bien heureuse pour elle, satisfaite que mes prières marchent et surtout très heureuse du chemin qu'elle a fait et qu'elle a progressé depuis notre rencontre en 2016. Alors, c'est ce que je voulais revenir. Ça va bien pour elle. OK, parfait. Ben, merci beaucoup des belles nouvelles. Moi, mon retour suivant, c'était sur Frank Sinatra. Et puis, j'ai relevé que dans plusieurs films, il a joué avec Shirley MacLaine. Ils ont aussi chanté plusieurs chansons ensemble. Puis, je me demandais quelle était la relation qu'ils ont eue. C'est un sentiment amoureux profond, d'une belle complicité maritale qui proviennent de 3 incarnations qui sont encore assez fraîches entre eux deux. Mais dans cette vie-ci, Shirley MacLaine a pas voulu, puis elle a fermé la porte. C'est de l'entêtement, c'est une manière ou d'une autre qui a amené une distance puis une dissonance. C'est pas comme, je sais pas si il y a un pardon qui a pas été fait dans le Sacré-Cœur de Frank. Donc, lui, ben, il a continué à faire ses affaires, regarder dans une autre direction, puis il a continué à fonctionner. Fait que ça a comme un peu tombé dans l'oubli, puis elle a pas voulu comme s'en approcher puis de régler cette affaire-là.
Fait que je te dirais plutôt que c'est une énergie à double tranchant. Donc, une très grande reconnaissance, une magnifique complicité et quelque chose de très vrai. Et aussi une armure, un peu d'auto-sabotage. C'est des limitations de progrès qui ont été causées un peu par Shirley MacLaine. Je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas répondu à ses attentes. Je sais pas. Je vois pas le détail précis de pourquoi qu'elle a réagi comme ça. Mais c'est à cause de ça que finalement, je suis capable de mesurer dans ses énergies qu'elle est encore en peine, puis il y a des regrets là-dessus, puis elle aurait fait les choses différemment parce qu'elle a beaucoup maturé depuis. Elle a compris des choses, puis elle est plus sage et plus stable. D'accord, parfait. Il a aussi joué avec Kirk Douglas. Apparemment, ils étaient des bons amis, puis même leur conjointe respective aussi. Il y avait du soutien mutuel dans les deux couples. Puis, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'apparemment, les deux, Frank et Kirk, euh, reconnaissaient avoir un tempérament parfois orageux. Premièrement, moi, ce que j'ai vu, c'est trois frères, un peu cow-boys, qui sont très solidaires, qui sont tous habillés en noir en plus, c'est des cow-boys un peu rebelles, puis avec les fusils et tout, puis il y a une magnifique complicité. Je reconnais pas c'est qui le troisième frère de l'âme, mais en tout cas, il y a une très grande fraternité, une complicité. Ça, c'est récent comme mémoire. Et puis, il y a l'orage que tu parles, c'est que Frank est vert, puis que Kurt Douglas, on l'a fait à le spécial de la fête des pères à la première année. Et il est plus dans le bleu indigo. Donc, c'est deux familles d'âmes qui sont peut-être complémentaires, mais très distinctes aussi. Alors, tant mieux. Les épouses sont pas pareilles, sont pas dans les mêmes énergies, sont plus un peu dans le jaune. Fait que les épouses ont bien cliqué à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est une entente, une complicité, mais un allié fort aussi, avec qui c'est agréable de travailler puis de développer quelque chose. Puis les deux ont un bon sens aussi de la loyauté. Fait que c'est pour ça que ça a été comme un allié solide ou en tout cas un ami agréable avec qui échanger. Puis en même temps, il y avait toutes les deux le même effet de la célébrité. Quoique, Frank Sinatra, c'était plus fort. Quand tu regardes en énergie puis tu le compares avec Kirk, Frank Sinatra avait un magnétisme beaucoup plus grand, beaucoup plus large, beaucoup plus puissant. Donc, sa carrière a été beaucoup plus significative, exemple, que Kurt. Kurt, ça a été moins fort comme effet. Donc, ça peut se mesurer sur le charisme. Parfait. Parlant de magnétisme et charisme, il a joué aussi avec Elizabeth Taylor, puis selon une rumeur, il y aurait eu une relation entre les deux. Il y en a eu une, mais Elizabeth Taylor avait une double blessure de trahison, puis elle y a tourné le bord, mais elle aurait été prête à le marier. Fait que c'est sa double blessure de trahison qui a fait en sorte qu'elle s'est comme détachée, puis ça a comme calé un peu, puis que ça s'est enfoui. Fait qu'à un moment donné, s'il était plus sur la même fréquence, c'était trop basse à cause de ces deux blessures de trahison. D'accord. Un dernier point, il a chanté aussi avec Lisa Minnelli, notamment à New York, New York. C'est drôle parce que la journée où ils ont fait leur chose, moi, ce que je vois, c'est que Lisa Minnelli est comme toute pailletée or. Elle s'est mis, c'était vraiment quelque chose de très significatif pour son âme. Et la tenue vibratoire qu'elle portait par rapport à ça était très enchantée. Mais c'est parce que, en fait, Fred Astaire avait une faveur et une reconnaissance par rapport à sa mère. Donc, c'est le contact, l'intérêt, le mystère que Frank avait pour Judy Garland qui a fait en sorte qu'il a ouvert la porte à sa fille. Fait que c'est une dette de parents qui fait en sorte que ça crée un beau moment, puis elle en a profité dans toute son énergie angélique. Ben, moi, ça conclut mes retours. Excellent! Donc, Grosse oui, émission aujourd'hui. Benoît, 6 invités. oui, c'est pour l'émission Noël, on fait un spécial Friends. Friends, qui est une série qui a été énormément écoutée à travers la planète. Hein. C'est les gens qui n'ont pas vu Friends au moins une fois dans leur vie.
sont déconnectés de quelque chose. La majorité des gens ont au moins vu ou sait c'est quoi Friends, et ça, peu importe le pays. Donc, c'est vraiment une série culte qui a fait en sorte que c'est un classique et inégalable aussi dans le sens qu'ils sont même pas capables de faire la suite, puis ils ont eu des idées de suite, et etc. Donc, même eux ont de la misère à réembarquer dans ce résultat-là. Puis ça aurait été très intéressant aussi de les voir parents avec les enfants, puis comment les gérer. Tu sais, c'est le fun de les voir entre 20 et 30 ans, mais c'est peut-être le fun de les voir entre 50 puis 60 aussi. Fait que c'est le genre de créneau qui aurait pu suivre longtemps et encore. C'est ça la particularité quand l'émission survit après même que les comédiens ont arrêté de la faire. Et puis, ça coûte très cher, hein. À un moment donné, ils ont fait un pilote de Friends 2, puis Matt Leblanc a été payé 30 millions de dollars et ça n'a jamais été diffusé. Fait que là, il y a le problème que là, ça a beaucoup gonflé, puis qu'ils ne savent plus de par quel angle y arriver s'ils veulent continuer à développer ce créneau-là. Fait que c'était dans les discussions en cours avec Chandler, là, est-ce que la mort de Chandler a ralenti les processus et les pourparlers? En tout cas, il y a plus d'inquiétude, ça, on peut le voir. D'accord. Donc, les, les six invités, on a choisi des trames sonores, puis c'est tout tiré de l'émission, donc on peut aller plus ou moins dans l'ordre qu'on veut, mais évidemment, la chanson thème de l'émission Friends, on peut pas passer à côté de ça. Non, mais c'est ça, c'est la chanson du générique, mais je vous l'ai mis en version complète. Puis en passant, la chanson complète de Duran Duran avait été un succès quand la série a sorti. Moi, je me rappelle, j'écoutais le 6 à 6, ça c'est quoi à ce moment-là, là. Puis la chanson de la série Friends a contribué à ce que les gens aillent voir la série parce que la chanson comme telle a été un succès. Fait que ça aussi, c'est bien partir, tu sais, quand la chanson de ton émission amène des gens qui viennent regarder ton émission, c'est intéressant. Parfait. Puis un autre fait intéressant, ben, en fait, c'est que les six artistes, ils ont eu plusieurs prix en lien avec l'émission, donc je ne le répéterai pas à chaque fois, là. Ils ont tous eu des prix euh, suite à leur performance dans l'émission Friends. Donc, je dis ça comme Non, ça. non seulement ça, mais c'est un rôle tellement culte que ça n'a même pas été égalé par la suite. Tu sais, on les regarde, là, Jennifer Aniston, c'est elle qui a roulé le plus, c'est elle qui a fait le plus de films. Mais encore là, elle le dit, je l'ai vu en entrevue, que son rôle de Friends, c'était wow. Puis elle a pas reçu de beau rôle qui lui convenait à ce point-là et qui a créé non plus aussi de succès aussi fort que ça. Et ça, quand tu regardes au niveau de l'énergie de la gang, tout le monde est unanime là-dessus. Puis c'est pas juste les acteurs qui ont gagné, je suis persuadée que les auteurs, que les réalisateurs, que les producteurs, que tous ceux qui ont contribué au projet ont été largement vénérés. Ça, c'est certain. Tout à fait. Puis, donc, on peut commencer, si tu veux, les différentes célébrités. Euh, Veux-tu commencer avec Lisa? Oui, commençons avec Phoebe, alias dans Friends, Lisa Krudo. Tout à fait. Donc, elle est une artiste américaine. En fait, ils sont tous nés dans les années 60. Elle, c'est le 30 juillet 63, puis elle mesure 5 pieds 8. Intéressant, intéressant. Euh, OK, je sais pas si on y va décortiquer comme ça, Benoît, mais quand on regarde le casting au niveau des âmes, là, les gens qui ont choisi les personnages ont vraiment eu beaucoup d'intuition, beaucoup de pif. Parce que quand tu regardes les familles d'âmes des six, on est capable de voir comme une complémentarité qui amène à avoir une belle osmose, une belle complicité pour justement l'ensemble des personnages qui sont dans la série. Alors, effectivement, Lisa, elle donne le son parce qu'elle est jaune. Elle est que jaune, OK?
Un jaune, mais quand on prend le temps de regarder son jaune, euh, plus précisément, on voit que à la base de son âme, il y a des parties qui ont besoin d'être activées dans le mauve. Elle a des parties qu'elle a besoin d'éliminer et d'illuminer pour rehausser. Donc, c'est une personne qui, en haut, tu sais, au niveau de sa tête, au niveau de sa cage thoracique, sa lumière d'être, elle est très forte. Fait qu'elle s'habille quand même bien, mais elle s'habille pas complètement. Parce que quand on regarde en bas, là, son jaune a de la misère, a des problèmes. On voit aussi que une des raisons pour laquelle elle a un peu de problème avec son jaune en bas, c'est en lien avec sa mère. Fait qu'il y a un petit peu de désordre, c'est légèrement chaotique, puis elle a besoin d'ordonner ça. Mais elle a un problème avec les hommes, il y a un karma là-dessus. Ça non plus, sa relation est pas évidente, elle est pas claire avec le sexe opposé. Et puis, ça contribue aussi aux difficultés de son jaune en bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas tous jaunes, mais ils ont des aptitudes à être capables d'œuvrer dans le jaune. Donc, c'est pas nécessairement une famille d'âmes jaunes qu'ils ont tous, mais ils sont tous capables d'échanger sur le jaune. Et l'avantage de ces six-là, c'est que les six ont été capables de raccorder sur l'énergie du jaune pour pouvoir arriver à faire le complément de leur relation d'équipe pendant une décennie. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique. Je pense que oui. Ils sont pas toutes jaunes, mais ils sont toutes capables d'y aller pour travailler. OK, c'est bon. Je peux le tourner de même. Parfait. Mais tu mentionnais que c'était pas toujours évident ces relations avec les hommes, mais est avec le même conjoint depuis 30 ans, puis ils ont eu Ben, un fils. ça, c'est merveilleux qu'elle ait été capable d'en trouver un avec qui elle est capable. C'est aussi simple que ça. Mais faut que tu regardes en général dans son plan karmique, elle leur pardonne pas. Elle n'est pas capable d'aller dans là. Il y a quelque chose qui l'abrime. Donc, c'est généré en lourdeur à la base de son énergie. Maintenant, c'est qu'elle a réussi à construire cette relation-là. Moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est pas évident. Puis Jennifer Aniston va pouvoir le témoigner par la suite. Fait que tant mieux si elle a trouvé sa parfaite paire. Même s'il est en couple depuis toutes ces années-là, c'est pas ça qui règle son problème d'être incapable de leur pardonner puis de régler le litige qu'elle a avec le collectif masculin. D'accord. C'est, ben, en fait, elle a des origines quand même multiples. Origines juives, bélarusse, allemande, hongroise, polonaise, puis elle parle couramment le français aussi. Ah! L'anglais, évidemment, là, mais aussi. Il y a une scène dans Friends où justement elle essaye d'enseigner le français à Joey, puis c'est vraiment tordant parce que Joey il répond dans le bleu cobalt, fait que c'est pas pareil, il y a une belle complicité, mais en tout cas, tout ça pour dire que ben, tant mieux, je suis très heureuse qu'elle soit aussi ouverte. Là. Tu sais, quand l'âme elle arrive avec une mixiture comme ça, effectivement, il y a quelque chose d'important qui se passe parce que ça rouvre à une multiculture et ça lui permet justement de se ramener à l'unicité de ce qu'elle peut offrir au niveau de ses services, puis de son talent, puis de ses dons. Ben, moi, j'ai écouté les Friends un peu par la bande quand j'étais avec des gens qui écoutaient assidûment. Donc, j'en ai écouté quelques-uns, mais pas tant que ça. Je trouve ça intéressant que tu aies mentionné une émission où Phoebe enseignait le français à Joey parce que lui aussi parle couramment le français. Lui, ben, je veux pas aller tout de suite là-dessus, mais son Leblanc, il vient-tu de l'Acadie? C'est-tu pour ça que... Tu sais, je me suis toujours posé la question de quelle descendance ça venait, parce que des le blanc en deux mots aux États-Unis, il y en a pas tant, là. Fait que c'est pour ça que Ouais. je me suis Ben, questionnée un jour. Je dis, d'après moi, il vient de l'Acadie. j'ai pas l'endroit exact, mais son père était franco-canadien. OK. Bon. Bon, c'est un immigré, finalement, qui a trouvé ça dur dans l'histoire du Québec, qui a décidé d'aller travailler aux États-Unis.
Bon, OK, intéressant. Pour Lisa, elle, ses parents, son père était médecin, sa mère agente de voyage. Elle a eu une sœur et deux frères. Puis, je disais qu'elle avait des origines juives, notamment, elle a une arrière-grand-mère qui était décédée dans l'Holocauste à la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'est très triste. Puis ça, tu vois, il y a une marque qu'elle porte entre son sarrate et son pancréas. Il y a quelque chose qui a été arraché là en lien avec cette histoire-là. Écoute, je vais juste y envoyer tout de suite une intention de compassion et d'amour pour qu'elle puisse comme libérer ça. Parce qu'elle garde la trace émotionnelle de la sévérité puis de l'injustice en arrière de tout ça. Puis c'est comme si ça active sa blessure de trahison qu'elle a à elle. Et puis, en plus, il y a comme un vortex bouchon dans son chakra de la gorge à cause de tout ça. Et ça a renforcé l'incapacité ou la difficulté à pardonner, justement. Fait que ça l'a laissé une trace beaucoup plus profonde que ça, probablement qu'elle en a conscience elle-même. Côté carrière, ben, en fait, elle a fait des études en biologie. Ben, évidemment en théâtre aussi. Puis, elle a fait à peu près une quarantaine de films, cinquantaine de téléséries, du théâtre aussi, puis sa fortune s'élève à 130 millions. Bon, tu sais, quand tu as parlé que son père était médecin, moi, ce que j'ai Mhm. vu, c'est qu'il avait le don et la capacité de pouvoir pratiquer la chirurgie. Je sais pas dans quelle direction de la chirurgie qu'elle aurait pu, mais elle aurait pu pousser avec un intellect un petit peu plus fort. Puis c'est un peu sur ce plan-là où ce que ça n'a pas échoué, mais qu'elle s'est dit, ça va être peut-être plus facile de passer au niveau du théâtre, etc. Fait que c'est une pression qui a été mise dans ses énergies qui a fait en sorte qu'elle a décidé de bifurquer à la dernière minute puis de suivre une autre trajectoire. Puis ça a été confirmé dans une scène où à un moment donné, Joey, il est acteur dans une série où c'est médical, puis Phoebe, elle vient l'aider comme un poste de figurant dans la salle d'opération. Et au niveau des bloopers, c'est une des émissions où ça a été les meilleures scènes de bloopers. Parce que j'ai vu la série, oui, mais j'ai vu toutes les à côté avec les bloopers, etc. Et là, je l'ai vu tout de suite, la reconnaissance de son père avec la médecine et son don à elle qu'elle possède la chirurgie. Fait que c'est peut-être quelque chose qui va débloquer à quelque part, mais elle a pas peur de se mettre dans les dents. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est que elle a déjà fait la chirurgie à un port. Fait que ça date de longtemps, son don de la chirurgie, comme un genre de vétérinaire qui avait compris des trucs dans le temps où ce qu'elle pouvait intervenir avec son don de la chirurgie, entre autres. Fait que, mais elle a beaucoup plus de talent que ça. Moi, je te dirais qu'elle reste modeste. Puis, dans ces films que tu as nommés, là, en tout cas, elle a eu un petit rôle dans Analyse That et Analyse Thing avec Billy Crystal puis Robert De Niro. On en a parlé, mais ça aussi, ça c'est dans ses bons rôles qu'elle a eu des belles connexions comme ça. Fait qu'elle roule encore, mais son personnage de Phoebe est inégalé. Elle n'a pas eu d'aussi beau personnage qui lui colle dessus. Puis Benoît, ça me tente quasiment de dire on devrait mettre une chanson là, dans la trame sonore en lien avec Phoebe qui joue de la guitare et qui chante la vérité aux enfants. Mais c'est pas ça que j'ai mis. J'ai mis le retour de Friends, c'est-à-dire ils ont fait une émission spéciale, genre quelques années plus tard pour prendre de leurs nouvelles, et etc. Et ils ont fait un spécial Smelly Cat, la chanson culte de Phoebe. Alors, vu qu'on a déjà parlé de Lady Gaga, hein, Benoît, on a fait une émission avec Bradley Cooper et elle, ben je trouvais que c'était le moment de la mettre dans notre spécial fin d'année. Oui, tout à fait. Tu mentionnais euh, que, que son père, notamment, pouvait faire des chirurgies. Elle, à 16 ans, elle s'est faite opérer le nez pour en réduire la dimension. Puis OK? apparemment, elle elle souffrait d'une condition où euh, elle a l'impression d'avoir des défauts qui sont pas nécessairement là, physiques, OK, je parle. donc c'était un chirurgie parce qu'elle avait un problème de confiance avec son nez qui était trop grand ou trop gros, ou je sais pas trop quoi.
Ouais, ça. Mais tu vois, je veux juste faire un parallèle avec un gros monsieur qu'elle a déjà été dans une incarnation et un gros monsieur avec le visage très rond, là, puis le gros nez très élargi, puis un problème d'air dans son nez, il est pas capable de respirer par le nez. Donc, on voit qu'il respire toujours par la bouche, puis il a le souffle court parce qu'il est très gros. Mais tout ça pour dire que le nez a dû être une thématique intéressante parce qu'il y avait déjà quelques difficultés au niveau nasal. Puis aujourd'hui, je te dirais que même si s'est fait opérer le nez, elle n'a pas réussi à raccorder 100% son don de l'odorat. Je dis pas qu'elle sent plus rien, je dis juste qu'elle pourrait sentir beaucoup mieux. Il y a encore des mémoires, et il y a encore des traumatisme un peu aussi dans cette zone-là. J'ai vu, entre autres, une espèce de coup qu'elle a mangé avec une boule de métal piquée. Ça, c'est plus reculé dans son livre de vie. Là, c'est des mémoires de guerre, probablement dans le temps d'Alexandre le Grand. Et ça a créé aussi un traumatisme sur le visage, en tout cas la boîte crânienne, entre autres au niveau du nez. Fait que c'est quelque chose qui avait à travailler, mais libéré. Puis tu vois, je vois plusieurs mémoires données, dont un, entre autres, où ce qui est sur un bateau de pirates. Puis là non plus, elle a une narine complètement de bouchée. Puis l'autre, elle respire peut-être à 15%. Fait que c'est ça. Il y a quelque chose de pas raccordé au niveau du nez chez elle. Fait que ça, moi, je vois ça comme une suite. Mais tu sais, même si elle y va au niveau de l'esthétique, quand tu commences à jouer là-dedans pour des transformations qui avaient été initialement en lien pour te libérer, ben, juste des fois de le changer, de le modifier, ça peut adoucir la trajectoire puis permettre justement de pouvoir régler un petit peu plus vite certaines mémoires ou ce qu'on n'a pas conscience nécessairement. D'accord. En termes d'œuvres caritatives, on en a quand même plusieurs. Le cancer, sida, la pauvreté, les abus, les enfants défavorisés, parents et familles, femmes, aînés, éducation, santé, communauté LGBTQ, les arts, environnement spécifiquement, eau et océan, les sports et droits de l'homme. Effectivement, OK, on est capable de voir dans son programme des codages at cloud. Fait que ça m'étonne pas qu'elle aille dans cette direction-là, mais elle le fait pas dans son jaune. Quand elle va dans cette direction-là, au niveau de son implication, il y a quelque chose de changé dans ses énergies. C'est un petit peu plus bleu pâle avec un petit peu plus de rose. Puis c'est éteint. Ça veut dire qu'elle est en train de régler quelque chose, un karma par rapport à ça. Puis en ayant une contribution, un effet positif, ben habituellement, ça change plus vite. Mais regarde, tu vois, on va juste amplifier son rose puis son bleu. Puis en l'illuminant, ça va lui donner un boost. Il y a quelque chose qu'elle va pouvoir se libérer en lien avec ça. Comme je te dis, son don médical, ben, c'est clair que ça peut contribuer au niveau de la santé. Ça, c'est très proche d'elle. Elle s'en départira pas, puis elle va contribuer jusqu'au plus loin. Puis je te dirais même qu'elle est soucieuse aussi de l'Alzheimer. Fait que ça ne m'étonnerait pas qu'elle commencerait à ouvrir sur ce plan-là pour améliorer les recherches parce que elle a dans son parallèle de vie, dans ses extensions de qui elle est, une partie d'elle-même qui fait de la recherche justement sur le sujet. Fait que ça, c'est quelque chose qui va lui arriver très certainement rapidement à cœur, surtout que au niveau de sa mémoire, ben il y a un blocage, hein. Fait que ça a influencé son choix d'aller en chirurgie ou en tout cas dans cette direction médicale-là. Puis ça l'a continué à peser et que ça va justement et éventuellement arriver à libérer. Fait que si je l'avais devant moi, je dirais, je sais pas, prends du ginkgo biloba, va te chercher des stimulants en mémoire, justement pour retarder le processus de l'Alzheimer qui pourrait se déclencher éventuellement chez eux. D'accord. Ben, merci. Tu mentionnais qu'elle a joué entre autres avec Robert De Niro. Elle a aussi joué avec Eddie Murphy, puis Patrick Swayze dans le dernier film qu'il a fait, Point de rupture. Ah ouais, il y a quelque chose qui colle pas entre Patrick puis Lisa. C'est que la lumière de Lisa était beaucoup plus forte que celle de Patrick. Puis Patrick avait déjà un malaise, il avait déjà un retrait de ses énergies à ce moment-là.
Fait que elle regardait d'un bord, puis elle était comme à l'aise de livrer sa performance, mais il y a quelque chose qui n'a pas scindé entre eux deux, bien qu'ils se respectent, etc. Mais Patrick était pas bien à ce moment-là, fait qu'il a pas pu y donner son plein rendement de qui il était. Fait que c'est peut-être D'accord. pour ça que ça crée un clash un peu de chacun de son côté, malgré tout. Bon. J'ai vu un clip où elle chante avec Taylor Swift, puis elle a aussi chanté avec Selena Gomez, puis elle l'a remercié pour son ouverture sur la santé mentale. Oui, ben le clip avec Taylor Swift, je l'ai vu. En fait, parce que je voulais mettre Smelly Cat, puis il y a 5 versions que j'hésitais, dont entre autres avec Taylor Swift. Mais la qualité du son était pas belle, puis là, ben, son ça scène, ça crie beaucoup. Fait que c'était pas une version que je trouvais agréable à vous partager. D'où pourquoi j'ai choisi la meilleure version de ce qui a été produit de cette chanson-là, tu sais. Parfait. Ben, moi, c'est ce que j'ai sur Lisa. Je te dirais en terminant que elle a le don de la couture, ça c'est très clair, ça vient aussi de la lignée de sa mère, mais elle a aussi une difficulté au niveau des articulations des mains. Je dis pas qu'après commencer à faire de la retraite, mais ça pourrait aussi être un autre truc que je dirais d'aider ses articulations pour pouvoir continuer à garder une certaine flexibilité des mains. Ben, en tout cas, je la remercie. Elle a un côté quand même particulier. Je te dirais, c'est celle qui résiste le plus au jugement, tu vois, c'est une version de d'âme qui s'assume, puis qui est capable de rire, qui est capable de tourner un peu les choses, pas en ridicule, mais en sens de l'humour pour amener une certaine légèreté. Puis tu le vois tout de suite, quand elle rit, ça brise les tristesses, puis ça ramène un certain réconfort au niveau de la joie de vivre. Fait que elle a les secrets, les clés pour le bonheur, mais c'est un modèle de femme qui est très réservé. C'est une manière qu'elle a trouvé d'être un petit peu à l'abri des critiques ou des mauvais rôles ou quoi que ce soit. Donc, elle fait attention aux prédateurs. Fait que c'est un secret qu'elle a au niveau de sa vigilance qui lui ont permis de faire des bons choix, des beaux choix. Fait que, il y a un peu de regret, un peu d'amertume, mais pas tant. Je te dirais plus que où est-ce qu'elle est rendue maintenant, c'est d'arriver à vider sa base. Ça, ça serait le premier plan que je travaillerais avec elle si je l'avais devant moi. Là, il faut vider l'espace pour que l'âme puisse reprendre sa place et puis que sa lumière puisse être égale partout dans toute sa structure. Bon. Fait que, il n'y a pas tant grand-chose que ça à améliorer, mais ce qui doit être fait doit être bien fait. Puis elle a le côté savant pour y arriver, de mieux comprendre les choses, etc. Mais elle a quelque chose à améliorer au niveau de son pardon. Fait que c'est ce qu'on peut résumer de Lisa Trudeau maintenant. Et on enchaîne avec Courtney Cox. Et une des trames que tu as choisies, c'était plusieurs danses de Monica. Ouais, ben j'ai trouvé, parce qu'ils avaient tout en partie détachées, mais j'ai trouvé quelqu'un qui avait décidé de les mettre en un morceau. Fait que j'ai dit, ah, intéressant. C'est pas de la grosse danse, là. Attendez-vous pas à avoir du foxtrot ou une super valse, là. Mais c'est humoristique. Puis, ben, la routine qu'elle a faite avec son frère Ross, donc, ça l'inclut aussi. C'est une très bonne émission avec Al McFerguson en passant qui est invité dans ce moment-là. Et puis, ben voilà, la routine est dedans. Fait que c'est une multi-chanson avec plusieurs scènes dedans. Et donc, elle aussi est actrice, est aussi réalisatrice américaine, née en 64. Elle mesure 5 pieds 5. Ouais, bon, good. C'est très difficile l'énergie de Courtney Cox, OK? Parce que le blanc passe bien chez elle, mais elle a un gros spot rouge à la base, OK? Mais c'est un spot rouge qui est dilué puis qui prend plus de place que le spot comme tel. Fait que Courtney Cox, j'aurais tendance à dire qu'elle est très à l'aise dans le vert, mais comme je te dis, il y a du jaune qui embarque quand elle joue, entre autres, son côté plus professionnel. Donc, on est capable de voir le blanc, le jaune en haut, mais son vert, il y a un petit peu plus de difficulté à cause de la boule orangée rougeâtre qui est au niveau de son bassin.
Fait que ça m'a pris un temps. J'ai dit, coudonc, c'est quoi que c'est là? C'est-tu dans son aura? C'est-tu une particularité d'âme? C'est-tu un chakra qui est en difficulté? C'est-tu une base très lourde? Elle est très sensible aux illusions et aux mensonges. Puis en plus, c'est celle qui est la plus volubile, qui va communiquer plus les choses, qui est plus directe, qui panique plus. Fait que ça fait en sorte que son verre est un peu étrange. Donc, c'est comme un verre avec du blanc puis squeezé dans le rouge. Fait que j'ai pas réussi à bien être capable de comprendre la couleur de son ombre. Probablement qu'elle va arriver plus tard si elle veut m'en montrer. Mais ça a été une plus grosse difficulté parce que c'est comme si, c'est pas de la détresse comme telle, mais ça va apporter des angles particuliers au niveau de sa personnalité parce qu'il y a quelque chose d'étrangement qui n'est pas aligné ou qui ne s'emboîte pas très bien. Fait que j'aurais tendance à dire qu'elle est verte, mais je mets pas rien là-dessus. J'ai pas de garantie comme telle ou de confirmation. D'accord. Elle a eu, côté relations, trois relations de quand même longue durée. La première, c'était avec l'acteur Michael Keaton. Deuxième, avec Dave Arquette. Et troisième, McDade. La deuxième, avec Dave Arquette, ils ont eu une fille il y a 20 ans, puis elle a eu une dépression postpartum suite à ça. Quand tu as parlé de sa première relation amoureuse, ça brassait. C'était pas une relation de cœur à cœur. Ça y a amené beaucoup d'émotions, beaucoup de faut que je la canalise tout seul. Il y avait une non-proximité, il y avait beaucoup de déception. Bref, c'est pas une relation épanouissante qu'elle a eue. La deuxième était mieux, elle était plus fusionnelle. Ils ont réussi à se trouver une zone un peu dans le jaune, si on peut dire, à cause de la participation de David, mais il y a quelque chose non plus qui a fait mal à David. Euh, David Arquette, c'est ça. Et puis là, ça, je te dirais que c'est plus au niveau de la relation d'une âme sœur. Donc, ça a été bien enveloppé, ça a été plus facile pour Courtney, mais il y a quelque chose au niveau de son rapprochement qui n'a pas pu se faire dans cette relation-là. Et même s'il y a beaucoup de passion, parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu plus de jaunes, donc c'était une relation plus passionnée, plus fusionnelle parce que c'était plus une âme sœur, mais il y a comme un vide, un cran qu'elle n'a pas réussi à faire bouger. Puis c'est sûr qu'elle a beaucoup de déceptions qu'elle porte dans sa jambe droite, entre autres. Fait que c'est probablement des complications à faire. Puis la fille qui est venue de cette union-là, c'est de la magie. C'est pas qu'elle voulait pas en avoir, c'est pas qu'elle, tu sais, elle a signé entre les deux, puis finalement elle a décidé de l'accueillir comme un cadeau de sa vie, un cadeau de la vie, mais elle voulait bien s'investir et bien le faire. Donc, elle a pris le temps de bien l'accueillir, mais c'est pas une femme qui aurait décidé d'avoir quatre enfants. Tu sais, c'est son côté professionnel. Il est là, puis en même temps, ça l'a dérangé de voir peut-être que les autres roulaient plus qu'elle aussi, d'une certaine manière, mais en même temps, elle voulait se protéger de certains dangers, puis cette protection-là est encore au niveau de son chakra du cœur, ça couvre son torse, fait que elle l'a pas illuminé, c'est ça que ça veut dire, mais elle a peur du danger, surtout pour sa fille. Ça a été quelque chose qui l'a tourmentée. Tu le vois pas mal dans sa trame énergétique aussi, plus en arrière-fond. Et puis, elle a aussi beaucoup de talent. C'est le genre de personne qui a besoin de s'organiser parce qu'elle aurait tendance à s'éparpiller avec trop de projets, trop de possibilités. Elle a de la misère à se mobiliser. Elle est un petit peu contraire à Monica, mais elle est capable d'aller jouer dans cette talle-là parce que ça lui a réussi. Sa petite fille intérieure, elle a maturé son personnage de Monica l'a réconforté aussi dans sa structure énergétique. Donc, les forces de Monica sont venues appuyer là où Courtney avait peut-être plus de difficultés là, à rassembler, à se mobiliser, à focuser aussi. Sur un projet plutôt que plusieurs possibilités, puis oh, ça a raté, puis oh, c'était pas prêt, puis etc.
Donc, elle a manqué un petit peu d'occasion là-dedans. C'est comme si elle savait pas nécessairement ce qu'elle voulait. Tu sais, elle veut bien vivre, mais elle veut équilibrer, mais il y a une partie qui souffre. Fait que ça devient un petit peu compliqué. Puis la maternité chez elle, c'est une thématique qui l'a ramenée de son énergie féminine. Donc, c'est quelque chose qui, elle l'a pas échappé, mais comme je te dis, elle l'a vécu avec un sentiment de danger tout le temps. Fait que ça, à long terme, à un moment donné, ça peut se convertir à la haine. Il y en a aussi un peu dans son énergie maternelle, donc la difficulté de pouvoir se concentrer dans son pouvoir, dans le sens au niveau artistique, au niveau professionnel, au niveau maternel, au niveau amoureux, etc. Puis il y a du rejet qui est venu interférer aussi. Euh, pendant son parcours amoureux. Fait que elle a eu moins facile qu'on le pense, je te dirais, mais elle s'est très bien débrouillée. Puis ben, son défi, c'est de revenir à sa nature calme. Et là, tu vois, quand je dis nature calme, là, j'ai vu son vert, puis son rouge en bas, il est devenu comme orangé. Fait que c'est une base orangée avec du vert. Fait que c'est ça, l'énergie de D'accord. Courtney. Tu disais qu'elle avait plusieurs intérêts. Elle a fait des études en architecture, théâtre, elle a fait du karaté, elle a été mannequin, évidemment actrice aussi. Donc plusieurs films, téléséries, participé dans des vidéos de musique également. Sa fortune s'élève à 150 millions. Puis je pense, c'est pas seulement elle, mais je pense que les acteurs et actrices de Friends, à la fin de la série, étaient parmi les mieux payés au monde à 1 million par épisode. Puis plus que ça, c'est que tu regardes les chaînes, là, OK? Il y a encore beaucoup de chaînes qui diffusent des Friends régulièrement. Donc, entre autres, Comedy Channel, Fox News, à un moment de Fox en diffusait aussi. Ben, fait que ça continue à jouer très régulièrement sur plusieurs chaînes dans plusieurs pays. Fait que l'argent de ça continue à rentrer, là. Mhm. Ouais, absolument. Côté œuvre caritative, il y a plusieurs dédoublements de celle de Lisa. Entre autres, il y a cancer, autisme, diabète, abus, pauvreté, enfants défavorisés, tout ce qui est, ben, en fait, toutes les composantes famille, enfants, aînés, femmes, éducation, environnement, elle aussi, beaucoup l'eau et animaux, santé et droits de l'homme. Quand même, hein, elle est beaucoup impliquée. Puis tout ça, tu vois, quand tu parlais de la santé, c'est des causes qui la rejoignent. Ça veut être proactive là-dedans. Je trouve ça vraiment remarquable parce que quand tu as parlé des animaux, j'ai vu que la cause des animaux a une place particulière dans son cœur. Fait que même que je sais pas si elle est végétarienne, mais je sais que c'est quelque chose que ça lui touche le cœur. Fait que je suis contente qu'elle les aide. Je suis contente que ça fait des ponts comme ça parce qu'ils ont besoin de représentants et de piliers, le royaume animalier de ce monde. Fait que tu sais, c'est sûr que les causes que tu as nommées sont très près d'elle, mais les animaux, il y a eu un impact différent dans ces énergies. Je te dirais que c'est celle qui la travaille le plus. Moi, c'est celle qui a bougé le plus quand tu les énumérais, là. Tu disais, ben, son intérêt pour les animaux, peu avant d'avoir décroché le rôle dans Friends, elle a joué avec Jim Carrey dans Ace Ventura, dans lesquels c'est un spécialiste des animaux. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Ace Ventura, c'est un pet détective. Ouais. Ouais, c'est Fait que, ça. il mène des enquêtes pour retrouver les animaux. Effectivement, elle a joué là-dedans, mais je savais pas que c'était avant Friends. Intéressant. Elle a joué avec Adam Sandler aussi, qu'on a fait en émission. Jim Carrey, on l'a fait aussi, donc c'est pour ça qu'on en parle. Mais Adam Sandler, elle a un tout petit rôle, là, à un moment donné, c'est un homme en état d'ébriété qui s'en va en prison puis qui se part une ligue de football en prison, là, contre les gardiens. Elle joue la fiancée au début. Fait qu'elle a eu quand même des opportunités avec d'autres grands acteurs, mais dans le cas d'Adam, je pense que ça a mieux cliqué avec Jennifer parce qu'elle a fait beaucoup plus de projets avec Jennifer que le tout petit rôle qu'elle a eu dans ce film-là, là. Ah. Elle a aussi joué avec Kevin Costner.
dans 3000 milles à Graceland. Puis, on aurait pu l'inclure dans le spécial Halloween parce qu'elle a joué dans plusieurs films Scream. Ah oui? Ah, ben oui, effectivement. On l'a inclus dans notre spécial Noël. Elle a notamment côtoyé Jenna Ortega, puis aussi Drew Barrymore. Oui, OK, intéressant. Bon, avec Drew Barrymore, c'est plus sur l'orangé qu'est-ce qu'elle rejoint. Drew n'est pas que orangé, là, elle est dominante jaune et blanche. On l'a fait, Drew, d'ailleurs. On l'a-tu fait, Drew? Oui. Oui, je me rappelle plus avec qui. On l'a fait. Bon. En tout cas, fait que tout ça pour dire qu'avec Lisa Kudrow, il y a une bonne aisance. Tu vois que Drew, son énergie est très à l'aise avec Courtney, puis en tout cas, ça passe bien la connexion entre les deux. Jenna Ortega, c'était pas dans l'énergie orangée, mais c'était comme une sœur. Je vois une grande sœur qui veut la protéger, mais qui est un petit peu malaisée Oh, il y a une certaine distance, fait que c'est spécial, fait que il y a une bonne complicité, mais il y a une certaine distance que Monica, Courtney, elle a gardé à un certain niveau, fait qu'il y a un rapprochement qui ne s'est pas fait. C'est probablement en lien avec la différence générationnelle. Fait qu'il y a une sympathie de base naturelle, mais ça ira pas plus loin malgré le lien de sœur. Parfait. Côté famille, son père était homme d'affaires. Elle avait des origines anglaises et normandes, puis était la plus jeune de quatre avec deux sœurs, un frère. Intéressant. Moi, ce que je vois, là, je sais pas, je crois pas que c'est son père biologique, mais dans son livre de vie, au niveau de son âme, elle a un problème avec un père alcoolique. Fait qu'il y a quelque chose qui a une interférence probablement dans cette incarnation-ci. Et quand tu as parlé de sa fratrie, que c'est la dernière, ben, c'est une fratrie surprenante dans l'énergie, puis il y a plus de femmes. Mais ça brassait pareil. Il y a un brasse camarade qui se fait. Elle a comme été obligée de prendre sa place quand même en tant que petite dernière de la fratrie. Puis il y a certains traits du personnage de Monica qui vient de cet aspect-là par rapport à son enfance et sa famille. Ok, parfait. Moi, ça conclut ce que j'avais sur elle. Ben, on va la bénir. Elle a une force incroyable. Elle a une capacité de retour à elle qui est quand même concentrée. Fait qu'elle doit faire du yoga ou des genres de méditation ou quoi que ce soit. Mais ce qu'elle a besoin, c'est de prendre conscience de certaines énergies parasitaires qui lui procurent un sentiment aussi de grande solitude qu'elle n'a pas réussi à dépasser un peu. Donc, elle a besoin d'être réconfortée là-dessus, puis aussi, ben, de la bénir. Elle porte trop de tristesse dans le chakra du cœur. Là, on approche de Chandler Bing, mais il y a quelque chose qui a pas passé encore. Il y a une partie de son deuil qui a pas été faite par rapport à Chandler au moment où on se parle, et c'est encore désordonné. Puis il y a encore l'illusion, son troisième œil, il est pris dans l'illusion. Fait que, elle a quelque chose à passer avec force et ça va y prendre une complicité. C'est un père, justement, qui a été favorable et bénéfique pour elle, qui va venir l'aider à passer ce morceau-là parce que c'est pris dans son plexus, puis ça altère son jugement aussi, puis elle a un sentiment de défaite, puis ça nuit à sa connexion avec la Terre. Fait qu'elle a ça à épurer, évidemment. Et puis, c'est ça, ce père-là va venir aussi comme apporter un côté radieux. Elle va pouvoir enlever ces vieilles programmations de tristesse en lien avec justement le père et l'alcool que j'ai soulevé tantôt. Ça, c'était prêt à partir, ça s'enlève. Et puis, en même temps, ce que je vois, c'est une mère qui y amène beaucoup de cauchemars, donc elle a dû pas être gentille et attentionnée, et ça aussi, elle le libère. Maintenant, je n'ai pas l'information si ça provient de ses parents de cette incarnation-ci ou de d'autres ailleurs, mais ça bloquait l'expansion de son âme dans ses énergies. Et c'était quand même assez en ébullition, parce que dans sa base, comme je disais, quand elle est arrivée avec ses couleurs évasées, là, c'est là où il faut qu'elle prenne le temps de vider son chakra de la base pour pouvoir faire descendre pleinement son énergie, du moins
loin en dessous de ses pieds. Elle a encore un peu de déception, puis c'est ça, elle se protège beaucoup du risque de se blesser. Puis c'est une protection dans son chakra cœur qui marche pas, comme si le cœur avait été blessé, mais elle met une protection qui marche pas parce que la protection est blessée comme le cœur. Fait que ça aussi, ça pourrait être rehaussé dans le rose, l'énergie rose, pour l'aider à mieux aimer et à mieux fonctionner. Elle a besoin de faire le silence pour entendre les sons de l'univers. Elle essaie de le faire. Elle essaie de se méditer. Comme je vous dis, il y a quand même une bonne concentration là-dessus. Je la vois boire des jus verts, d'ail, de quelque chose. Donc, c'est quand même quelqu'un qui prend soin de sa santé. Et puis, ben, c'est ça, c'est qu'elle se repose. Beaucoup d'activités au niveau de sa sphère mentale. Ça aussi, à un moment donné, ça perturbe, ça dérange, ça va vite chez elle là-dessus. On voit que c'est une personne qui réfléchit beaucoup plus qu'elle ne devrait le faire. Mais ça l'épuise. Puis là, ben, c'est peut-être pour ça où ce que tu as parlé à un moment donné d'un burn-out, c'est que quand tu essaies trop, tu veux trop, tu pousses trop, ben voilà. Il arrive à d'autres niveaux d'expérience, dont entre autres ces expériences moins agréables là, que la dépression ou quoi que ce soit. Fait que c'est une question de se sentir soutenu par l'univers, par sa divinité, par son énergie, puis de faire attention à ses programmations d'alcool par rapport à elle-même, mais il y en avait aussi au niveau de de l'énergie familiale. Fait que ça progresse, mais elle a vraiment besoin de tempérer puis de se reposer. Puis elle a vraiment besoin de faire une synergie avec un beau rose puis un beau vert émeraude parce qu'elle a besoin de réconfort puis elle a besoin de guérison pour pouvoir avancer son deuil. Son deuil, ben on pourra en reparler par rapport à Chandler, mais c'est profond. Ça a une connexion d'âme profonde, une très grande puissance, connexion entre les deux. Et c'est même à se demander comment ça qu'ils n'ont pas été un couple réel dans la matière, mais c'est Monica qui a changé la trajectoire de la destinée, qui s'est ostinée et entêtée de ne pas aller dans cette direction-là. Probablement parce que Mathieu était trop souffrant, possiblement. Je sais pas, je regarderai tantôt qu'est-ce que ça dit dans les énergies de Mathieu. Mais en tout cas, on va lui souhaiter bonne chance, qu'elle continue d'aiguiser son discernement, mais d'arrêter de se protéger puis de guérir ces espaces-là pour mieux les habiter. C'est ce que je lui souhaite. Parfait, merci beaucoup. On peut enchaîner avec Jennifer Aniston. Oui, allons-y. Parfait. Puis une autre trame que tu as choisie, c'était I Go Blind de Hootie and the Blowfish. Ouais, ben ça, c'est l'émission où ça, j'ai vraiment aimé dans cette émission-là parce que il y a une réalité qui arrive. Il y en a trois qui gagnent bien leur vie et qui font de l'argent, puis il y en a trois qui ont des jobs pas payants, puis qui travaillent fort, mais que c'est pas payant, puis qui ont pas d'argent, tu sais. Puis là, ben, c'est la fête de quelqu'un. Puis là, Monica, elle a une promotion. Fait que là, OK, on va fêter. Puis là, ils veulent aller voir un concert de Hostie is the Bluefish. Mais là, il y en a trois qui n'ont pas d'argent pour suivre. Fait que j'ai trouvé ça, j'ai fait le lien. J'ai dit, tiens, vu que c'est une des rares trames sonores qu'il y a de Friends, ben, on l'entend très bien, cette chanson-là, à un moment donné, parce que finalement, ça finit qu'il y en a trois qui restent à la maison à faire des charades poches. Puis que les trois autres ont décidé de sortir puis s'éclater, puis d'avoir des passes VIP, puis d'aller rencontrer le groupe après, puis de vivre une expérience extraordinaire. Fait que je trouve que ça fait partie de la réalité, ça. Quand t'as une gang d'amis comme ça, ben, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens, là. Parfait, ben merci. Donc, Jennifer Aniston est actrice, réalisatrice et productrice américaine, née en 69, puis elle mesure 5 pieds 5. Ah oui, hein, intéressant. Donc, c'est la plus jeune, en tout cas entre Lisa puis Courtney. OK. Jennifer Aniston, là, j'ai un gros, un gros bravo à lui dire parce que elle a réussi à alchimiser quelque chose d'extraordinaire et que ça la dégage un peu des autres, de ses co-vedettes d'émission. Jennifer Aniston, là, OK, comme je disais tantôt, elle a une facilité d'aller dans le jaune, mais elle a aussi instauré dans sa fréquence trois familles d'âmes qui l'accompagnent et qui l'acheminent aujourd'hui dans cette vie-ci. Elle a réussi à bien intégrer les blancs avec la pureté. Elle a bien réussi à intégrer les jaunes, justement, avec la paix. Mais elle a aussi réussi ses classes avec les bleus cobalt.
Alors, elle est trois couleurs parfaitement alignées et c'est de toute beauté. Puis là, tu peux voir dans ces trois couleurs qu'elle porte l'espèce de petite magie, tu sais, des petites étoiles brillantes, reluisantes à travers ces ces trois couleurs d'âme. Bon, maintenant, son bleu cobalt lui a permis d'avoir une belle relation avec Adam Sandler, qui lui aussi avait une grosse poche bleue et travaillait beaucoup avec les bleus. On a parlé dans l'émission, on a fait Adam Sandler. Fait qu'elle elle se rejoint là sur le bleu. Euh, donc, elle a réussi à accorder trois familles d'âmes. Maintenant, elle a un blocage avec sa mère qui lui amène à avoir un karma amoureux. C'est là que ça joue. Elle a besoin de Rose pour un peu venir équilibrer. Il y a des vieilles tristesses. Ça a teinté son discernement, mais au moins, elle l'a pas mal épuré grâce à son blanc. Puis aussi, elle n'a pas conscience, mais elle a fait aussi le choix de ne pas être bien accompagnée pour lui laisser justement l'espace nécessaire pour pouvoir travailler pleinement. Donc, c'était prévu qu'elle soit déçue amoureusement. C'était prévu aussi qu'elle investisse tout son temps dans ses affaires, dans ses programmes, dans ses projets. Et elle a investi beaucoup, beaucoup, beaucoup de son temps pour faire fructifier tout ça. Je suis sûre que ça doit être elle, la plus riche des trois. Je suis sûre que c'est elle qui a fait le plus de films de les trois qu'on vient de voir. Elle a réussi quand même à mener une barque sainement. Donc, grosse discipline. On voit qu'elle pratique le yoga. Tu vois dans ses énergies que ça a apporté beaucoup de lumière. On voit qu'elle est capable de méditer. On voit qu'elle est capable d'être à l'écoute. Le seul problème, c'est qu'elle est un petit peu effacée. Elle va se mettre un peu en arrière, exemple, d'un homme ou quoi que ce soit. Tu sais, elle est très femme, très, très femme. Elle laisse vraiment l'homme se mettre de l'avant et s'assumer, etc. Même à un moment donné, elle a peut-être dit, wow, attends un peu, je fais peut-être trop bimbo à côté qui s'assume pas assez. Donc, c'est pas une femme qui, malgré son bleu qu'elle porte, va arriver ben, elle va faire des discours, elle a quand même une voix qu'elle porte, mais s'il y a quelqu'un qui peut comme passer avant puis régler le problème, ben, elle laisse faire, elle laisse aller. Fait que elle doit avoir un gérant qui s'occupe bien de ses affaires parce que ben c'est pas qu'elle s'en occupe pas, elle a une bosse des affaires quand même assez développée. Je te dirais que dans les trois filles, c'est elle qui a la bosse des affaires la plus développée. Donc, le don elle est à combien sa fortune, Benoît? Tiens, on va le comparer tout de suite avec des chiffres. Ben, en fait, sa fortune est à peu près équivalente au total des cinq autres, à 320 millions. OK, c'est comme si elle a fait la fortune des cinq réunis, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Ben voilà. Puis malheureusement, c'est quand que le problème est au niveau de la lignée de sa mère, là, OK? Au niveau des amours, comme c'est là, ça va pas s'arranger pour elle. Tu sais, c'est pas là sa force. Puis c'est pas au niveau de l'énergie maternelle, mais elle a l'énergie maternelle pour prendre soin de soi, puis c'est pas grand. Puis on le sent aussi qu'elle a une amertume, si on peut dire, au niveau de son chakra du cœur, parce qu'elle sait qu'elle aurait été une très bonne mère, puis qu'elle aurait aimé ça, puis qu'elle l'aurait bien développé. Mais d'un autre côté, il y a une partie d'elle qui n'était pas dans ce projet-là, dans cette incarnation aussi. Puis même, à un moment donné, quand elle a eu sa relation avec Brad Pitt, puis que là, il arrivait avec ses nombreux enfants, ouf, ça faisait un courant d'air, une puissance d'air, un coup de vent important. Mais elle savait qu'elle pouvait s'organiser, puis qu'elle pouvait contribuer, puis qu'elle pouvait aider. Mais dans le plexus, on voit que la jalousie de Angelina Jolie qu'elle portait à son égard, ça a été mal géré, puis elle a comme pas su prendre sa place, puis bien s'installer dans la relation avec Brad Pitt concernant justement tout son passé ou son futur, en tout cas des complications qu'elle a eues à travers d'Angelina. Et quand je regarde en énergie, là, tu sais, Angelina a vraiment été pas fine avec Jennifer. Fait que tu vois qu'elle a enduré beaucoup de mauvais coups,
de coup tordu de la part d'Angelina qui a pas fait ça élégamment et droitement. Fait que je trouve qu'elle a été quand même assez bonne de rester en dehors de tout ça, mais en même temps de se protéger, puis d'être quand même assez solide parce que elle se serait fait bouffer tout rond si elle avait fait si elle avait laissé faire Angelina. Fait que il y a quelque chose qui est pas réglé. Si on regarde dans le chakra-cœur de Jennifer, elle l'aime, mais le pardon, il est pas trop passé au niveau de Brad Pitt. Puis en même temps, ben, elle était fatiguée de vouloir s'en occuper, mais en même temps de se faire bâcher de l'autre côté ou de se faire couper de l'herbe sous le pied ou etc. Fait qu'il y a de l'indécision dans cette relation-là. Elle a même décidé à un moment donné qu'elle voulait plus se battre, qu'elle aimait mieux s'effacer. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont codées au niveau de son chakra-cœur et ça fait partie de sa blessure de rejet qu'elle porte en lien avec sa lignée maternelle. Donc, si on regarde sa blessure de dominance, c'est le rejet. Et en deuxième place, c'est l'humiliation. Je l'ai pas dit pour les autres, là, mais là, je le vois, je passe dessus, on en parle. Fait que c'est la meilleure. Elle a vraiment réussi à unifier sa fille intérieure, sa femme intérieure, la businesswoman qui est en elle, mais toujours en reconnaissant l'énergie féminine dans son chakra-cœur à son niveau sacré. Donc, elle est très belle et elle est capable, comme ça, de commencer à intégrer plus de roses. Alors, son cheminement s'en va à avoir plus d'amour et elle va arriver dans sa prochaine incarnation dans cette famille d'âmes-là précisément. Donc, c'est vraiment une âme très évoluée, même si elle se sent beaucoup seule. D'accord. Ses parents, ils ont quand même des origines intéressantes. Son père était acteur d'origine grecque, sa mère, actrice d'origine écossaise et italienne. Les deux se sont divorcés lorsque Jennifer avait 9 ans. Tu as mentionné la relation avec sa mère. Sa mère, pendant 6 ans, ils ont été en foi parce que sa mère a écrit un livre portant sur leur relation, notamment euh, qui s'intitulait Mère et fille de Friends, un mémoire. Puis c'est seulement après le divorce de Jennifer avec Brad que là, ils ont un peu, se sont un peu réconciliés. Mhm. Intéressant. Ça doit être assez chiant d'avoir une mère qui sort un livre sur sa fille, là. Je suis sûre qu'elle a dû dire non, tu fais pas ça, là. Mais là, ta mère le fait pareil. Ouais, ça change l'ambiance de Noël, ça, dans une famille. Puis, curieusement, elle aussi, comme Lisa, elle a eu, en fait, elle a eu 2 opérations au nez. Puis, à l'âge adulte, elle a été diagnostiquée dyslexique. Ah oui, OK. Intéressant. Son opération au nez, en passant, le personnage de Rachel, on la voit à un moment donné dans une scène où elle est allée à son bal de finissant avec sa robe et tout, puis elle a un super gros nez. Et là, justement, le personnage de Rachel s'est fait opérer le nez, justement. Fait que je trouve ça le fun quand il y a des aspects, tu sais, qui rejoignent le personnage de la personne, tu sais. Oui, absolument. Puis, je me souviens d'avoir lu pour Lisa qui avait eu une, une fille, je pense qu'il l'avait intégrée dans une émission aussi de Friends, avec sa grossesse. Pour Jennifer, ses œuvres qualitatives, elle aussi, c'est beaucoup les enfants, la famille, la santé, liberté et indépendance, notamment en Birmanie. Les animaux, spécifiquement les dauphins, puis elle est aussi bouddhiste. Intéressant. Ben, garde déjà là, elle est assez capable de savoir qu'elle s'enligne vers le rose. Fait qu'en allant chercher la culture bouddhiste, alignée à sa méditation, alignée à je m'en ai dit à son Bouddha, mais à son yoga. Tu vois que elle est vraiment en train de rentrer fort dans sa prochaine incarnation avec les roses. Fait que c'est toute la préparation à ce niveau-là. Tu mentionnais plutôt que, en fait, je sais pas si, c'est-tu avec elle, t'as parlé d'Adam Sandler, mais en tout cas, Adam Sandler, puis elle,
sont amis de longue date, puis je pense que c'est soit lui ou elle, en tout cas, qui a dit il pensait sûrement avoir été mariés ensemble dans une autre vie. Oui, ben, je suis contente qu'il le sache. Puis, ça m'étonne pas de la force de Jennifer. À force de se centrer comme ça, elle doit recevoir bien ses réponses, puis elle est capable de les amener dans la matière. Elle a un plan d'action, justement, avec son entrepreneuriat. Fait que c'est tant mieux s'ils l'ont reconnu. Nous, on avait parlé dans l'émission d'Adam, justement, de sa connexion avec Jennifer. Puis, je me rappelle de tout ça, qu'on avait levé une mémoire où ce qui était bien marié. Alors, voilà, tant mieux s'ils le sachent. C'est le fun. Ils sont allés ensemble à une émission de Drew Barrymore, puis à cette émission-là, Jennifer a avoué avoir peur de parler en public puis de prendre l'avion. Ben, ça, c'est justement son bleu, là. Comme je te dis, elle se met en retrait, elle laisse les autres parler, là. Ben, c'est ça. Puis la peur de l'avion est prise dans son jaune. Donc, c'est une mémoire tout simplement qui est là, un traumatisme qui n'a pas été libéré, malheureusement. Alors, on va tout simplement aligner une intention qu'elle peut se libérer de la peine qu'elle garde en elle. C'est dans son chakra cœur, c'est installé en plus cette peur-là. Fait que ça se nettoie. On a envoyé une intention et une lumière, ça voulait s'aider pour le libérer, puis la lumière a été absorbée. Fait que j'ai comme l'impression qu'elle est prête à le travailler aussi. Elle a aussi joué avec George Clooney, puis apparemment les deux auraient été en désaccord sur l'héritage de Matthew Perry. Qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est présentement entre les deux? George Clooney, qui est en lien puis qui s'occupe des affaires de Matthew Perry, c'est surprenant, ça. Tu n'as pas de contexte par rapport à ça. Euh, non, ben pas nécessairement qui est impliqué dans la gestion de quoi que ce soit, mais sur euh, son héritage, j'imagine, comme personne, ou je sais pas. Ben, Je- je peux comprendre qu'elle doit se poser la question de c'est quoi tes affaires, de mettre-toi un peu. Mais écoute, j'ai pas la réponse comme telle, mais ce que j'ai vu, c'est que Jennifer Aniston, ça a fait un triangle froid. Donc, ça l'a saisi, ça l'a gelé, puis ça l'a percuté. Donc, c'est quelque chose qui l'a squeezé, puis qui a amené comme une énergie pas très rassurante ou ouverte. Ou, tu sais, s'ils sont pas d'accord, je comprends, elle a été percutée, là. Fait que c'est vraiment un triangle argenté qui est rentré par en bas dans le chakra-cœur, puis c'est quelque chose qui l'a saisi. Qui l'a crispé, en tout cas, il y a quelque chose qui a été répulsant, mais qui a été pogné dans cette répulsation-là. Fait que c'est quelque chose de particulier. C'est la seule information que j'ai sur ton sujet. OK. En fait, il me semble que c'était que George voulait présenter Matthew Perry comme il était à la fin, qu'il l'a un peu porté vers la mort, tandis que Jennifer voulait se souvenir de Matthew et ses bons côtés. Je pense que c'était dans Mhm. cette facette. Entre, euh, elle a aussi joué avec Kevin Costner, Shirley MacLaine, Kate Hudson et Julia Roberts. Bon, son film avec Shirley MacLaine puis Kevin Costner, il est très bon en passant. C'est un homme qui couche avec trois femmes de la même famille, mais de trois générations différentes. Je crois que c'est dans mes préférés avec Jennifer Aniston. Kevin Costner, ben évidemment, très charmant, très gentil, très avenant, mais c'est ça. Il a pris la grand-mère, la mère, puis la fille. Mais la fille, je pense que ça n'a pas passé à l'acte. Je me rappelle plus du détail, là, parce qu'elle avait un copain, mais il était, en tout cas. Fait que très, très bon film si vous ne l'avez pas vu, là. Ah, ben moi, ça conclut ce que j'avais sur Jennifer. On va faire les garçons maintenant. Donc, David Schwimmer, euh, tu as choisi une trame où il joue du piano. Il est sur un clavecin, puis il pèse plusieurs boutons pour avoir différents sons. Oui, effectivement, on est allé chercher la nature créatrice du geek. Et puis, ben, ça fait quand même. Il y avait deux scènes, en fait. Il y en avait une qu'il faisait devant le public au café.
Et puis, ben, en tout cas, j'ai mis cette, la version privée, là. Mais oui, intéressant, c'est drôle. C'est drôle, il se Bon. laisse aller. Bah. Lui, comme plusieurs autres, il est aussi réalisateur, en plus d'être acteur américain. C'est le plus grand de 6 pieds 1. Oui, bon, super. Ross, ben, David, il a une âme jaune, puis un fond rouge un peu dans les teintes de Julia Roberts un peu. Fait que je suis sûre qu'il y aurait une belle complicité avec Julia Roberts. Quoique c'est pas une relation qui a pu vraiment passer dessus parce que Matthew Perry a eu une relation avec Julia Roberts. Mais tout ça pour dire qu'il y a un fond jaune puis il y a un fond rouge. Puis je te dirais, c'est le plus. Ben, Jennifer est très réservée, là, mais lui, il est renfermé. Il est capable de communiquer, mais t'as pas accès au vrai David. Ça, c'est vraiment un homme solitaire, mais très pensif, très réfléchi, très intelligent. Il va s'ouvrir plus, il est plus intéressé aux gens. Mais encore là, de la manière qu'on le voit, lui, c'est relatif. C'est pas le vrai David qui met en avant-scène. C'est plutôt le modèle coopératif qui va se prêter à l'expérience, qui va le jouer ou qui va le faire, mais dans une quête un petit peu savante. Donc, il observe beaucoup, il analyse beaucoup, mais c'est renfermé. C'est le modèle renfermé un peu, si on peut dire. Ça gagne. Ok. Ses parents, les deux, avaient fait des études en droit, puis des origines aussi juives, comme Lisa, et allemandes. Puis, il y a eu une relation significative de 10 ans, puis c'est avec une photographe britannique. C'est la seule relation euh, dans laquelle il y a eu un enfant, soit une fille Chloé, ou Cléo plutôt. Ben, son personnage de Ross, c'est pas quelqu'un qui réussit, entre autres, sa vie amoureuse. C'est exemple, il y a 3 divorces, là, tu sais, puis il est dans la trentaine, il y a 3 divorces déjà. Il a eu peur, pas d'être adulte, mais de former des vœux ou de se rapprocher. Tu sais, exemple, il y a eu beaucoup d'intérêt pour Jennifer Aniston, mais il a pas mis ça de l'avant. Il s'est pas assumé là pour arriver à quelque chose, entre autres avec. Là, ça a été compliqué. Oui, non, c'est ouvert, c'est pas ouvert, elle est disponible, il est pas disponible, elle est disponible, elle est pas disponible. Là, ça compliqué. C'est compliqué. Ben, c'est un petit peu normal quand on connaît un peu le plan de vie de Jennifer au niveau amoureux. C'était pas là que ça se passait pour lui. Mais lui, c'est un manque de confiance, puis ça a coulé un peu sa carrière, puis ça a coupé aussi sa relation amoureuse. C'est pas qu'il y avait un danger, mais il aurait fallu qu'il puisse être capable de s'ouvrir davantage pour se rapprocher du feu puis d'être mieux. Fait que c'est pogné dans son chakra de la gorge. Tu vois que ça n'a pas bien communiqué là où ça aurait dû être bien fait. On voit aussi qu'il est pogné avec ça, puis qu'il a pogné un mur d'une certaine façon avec son problème. Mais c'est vu qu'il est quand même cartésien, il n'a pas perdu de la carte, là. C'est ça qui est arrivé, puis son jaune est quand même assez fort pour bien le soutenir. Fait que ça aussi, ça a été à son avantage. Mais encore là, c'est peut-être pas qu'il s'est trouvé non plus en tant qu'artiste. Fait que ça lui a permis d'aller chercher des rôles, mais Ross était plus fort aussi que les autres possibilités qu'il y a eu. Ça a été compliqué de pas réussir pour lui à aller chercher un autre rôle qui aurait pu être significatif. Mais je l'ai revu à un moment donné dans Will and Grace 2.0, la version qu'ils ont faite genre 10 ans plus tard. Et il a été comme le conjoint de Grace. Fait que j'ai été bien contente de le voir que il avait pu réavoir un rôle dans une série moderne et non pas passer pour le wannabe, là, celui qui a été mais qui n'est plus. Fait que ça, j'étais très ravie parce qu'il y avait quand même un personnage qui avait une pointe, qui avait une drive, qui était intéressant et stimulant, mais ça a juste duré quelques épisodes parce que bon, ça conduit à la rupture avec Grace. Fait que ça, c'est quelque chose un peu, je crois qu'on s'en ennuie. On aurait aimé ça plus le voir. Il n'a pas fait de grand film. D'après moi, comment ça se chiffre son affaire, c'est peut-être lui qui est au plus bas, non? De toute la gang. Ouais.
Ouais, à 30 millions. Ouais. Fait que c'est quand même, ça se prend bien 30 millions, là, mais quand tu vois l'autre à côté, là, que t'aimes bien, mais que t'as jamais été capable, puis là, qui est rendu, bon, à 300 millions, et etc. Fait que c'est ça. C'est là où ça s'est déstabilisé chez eux au niveau de la confiance, mais c'est compréhensible aussi parce que les jaunes ne sont pas nécessairement compatibles avec le rouge qu'il porte. Fait que ça lui a créé chez lui une espèce d'effet de ralenti. Puis là, il a été pogné là-dedans parce qu'il a été fermé. Puis là, ben, il y a une grande sensibilité, mais là, c'est comme une vulnérabilité finalement qu'il n'a pas reçu à dépasser. Fait que je le bénis, puis je le reconnais dans ses talents, mais je souhaite vraiment une osmose avec qui il est, puis qui mette son pied à terre, son talon bien fermement, là, puis qui part un projet qu'il orchestre lui-même. Ça lui procurait le plaisir nécessaire, puis il serait capable d'arriver à quelque chose aussi. Je vois que la méditation, moi, est moins forte. Son doute est trop fort encore. Fait que c'est une partie de sa sagesse qui n'est pas disciplinée, puis de son mental, une partie de son mental qui n'est pas disciplinée, puis une partie de sa sagesse qui a assumé davantage. Fait que, mais il est déçu, puis c'est ça, c'est pas un guerrier, c'est pas un combattant. C'est ça. Mais quand même, si tu te laisses aller, puis tu peux quand même comme trouver des références, mais chez lui, c'est plus la peur. Fait que c'est ça qui aurait dû peut-être moins observer puis être plus dans le feu de l'action. Mais il a réussi à aller chercher des grandes choses, mais il a été blessé entre-temps. Fait que ça l'a modéré. D'accord. Comme œuvre caritative, il s'est impliqué au niveau des enfants, la santé, la lutte aux abus, à la pauvreté, puis aux troubles mentaux. Bon, quand tu as parlé qu'au niveau des enfants, paf, c'est devenu vert. Fait qu'il est dans cette cause-là pour sa propre guérison à lui, puis tant mieux si ça génère une énergie de guérison pour les enfants. Fait qu'au moins, ça a cet effet-là. Il n'a pas joué dans des tonnes de films, mais il a quand même joué avec Harrison Ford, Brendan Fraser, Meryl Streep, puis Jack Nicholson. Quatre vedettes qu'on a faites dans des émissions précédentes, évidemment. Ah, ben c'est le fun, je suis contente. Ça n'a pas passé avec Jack Nicholson. Jack Nicholson est déçu. Puis c'est pas dans les mêmes teintes non plus. Fait que ça a été peut-être plus pénible pour David de jouer avec Jack. Ça complète pas mal ce que j'avais sur lui, à part que dès son enfance, il était passionné pour le théâtre, il a étudié en théâtre, puis il a fondé une compagnie de théâtre. Ouais, ben ça, c'est dans son jaune. C'est important qu'il l'ait fait, mais il y a de la tristesse. Il y a quelque chose qui n'a pas tourné comme il veut, puis ça n'a pas été à son avantage, puis il n'est pas libéré de tout ça. Fait que on va lui souhaiter des opportunités puis des rôles impressionnants et intéressants. Mais encore là, il faut qu'il y ait une alchimie qui se fasse au niveau de son cœur parce qu'il se sent seul. Fait que ça aussi, il faut apprendre à connecter avec les autres humains là d'une autre manière. Pas juste tout le temps de passer son temps à s'adapter à eux, mais aussi d'être capable d'assumer ce que tu veux vivre également comme expérience. Parfait. Donc, on peut enchaîner avec Matt Leblanc. Matt Leblanc aussi, j'ai eu un peu de difficulté à trouver ses couleurs parce que je le voyais dans ses énergies à plusieurs niveaux. Exemple, il y a du blanc, mais c'est pas un beau blanc comme Jennifer Aniston. C'est un blanc qui est plus crémeux, c'est plus compact. Fait que on voit qu'il y a eu des difficultés justement à passer son blanc. Jennifer, elle l'a réussi au la main, mais Matt n'a pas réussi. Fait que le blanc qu'il assiste, c'est plus lourd. Puis c'est lourd parce qu'en arrière du blanc, on voit qu'il y a du rouge qui est là. Mais il y a une tendance à être au niveau du bleu cobalt. Fait que là, quand je regarde sa position, puis là, j'ai de la misère à le capter puis à le cerner. Puis là, whoop, je vois son bleu, à un moment donné, c'est dominant. Whoop, à un moment donné, je vois la tache rouge, puis whoop, à un moment donné, je vois le blanc crémeux. Fait que là, je dis, OK, mais c'est quoi tu présentes? Fait que là, on a deux caméléons dans cette émission-ci. Et c'est pas que j'ai pas essayé, mais là, à un moment donné, c'est comme tu le regardes, puis tu prends un autre angle, puis tu prends un autre angle, puis tu prends un autre angle, puis tu dis, ben là, c'est quoi? C'est quoi tu fais? C'est quoi tu montres? C'est quoi tu veux, là? Fait que c'est ça, mais il a été capable de rentrer dans le jaune, mais c'est lui qui l'a eu le plus difficile.
Fait qu'il était capable de synthétiser, mais c'est peut-être lui qui a pris plus de temps, peut-être à s'ajuster ou à s'habituer ou etc. Puis il reste pas longtemps. Fait que probablement il touche pour livrer ou pour synthétiser une harmonie quelconque, mais il est pas capable de le maintenir, ça débarque tout de suite après. Fait que c'est lui qui a le moins de jaune, puis moins capable de traiter avec l'énergie du jaune, mais que ça a quand même fonctionné à un certain niveau pour accomplir sa mission. Et là, et tu vois où ce qui est soutenu par le bleu cobalt en arrière. D'accord. Ses parents, on l'a souligné tout à l'heure, son père était d'origine franco-canadienne, il était mécanicien, puis sa mère était d'origine italienne, était chef de bureau pour des parlementaires au Canada. Intéressant, très, très intéressant. En passant, le don de la mécanique, il l'a lui aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point qu'il l'a développé ou utilisé, mais ça aussi, c'est une profession qu'il aurait bien aimé. S'il n'y avait pas eu autant de succès de l'autre côté, probablement il aurait considéré cette option-là parce qu'il est vraiment très bon en mécanique. Ça c'est clair. Puis il y a du rose sur son don. Fait qu'il aime ça, faire de la mécanique. Il doit en faire d'une manière ou d'une autre, malgré ses millions. Puis l'autre détail que tu as dit aussi, c'était récemment, elle a des aptitudes en politique. Ça, il va faire semblant s'il touche, mais c'est pas lui qui va rentrer dans la politique. Il y a un karma politicien au niveau de la politique. Puis il va mettre ça loin derrière lui le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'il soit prêt à réouvrir ça. Probablement, ça va être sa famille qui va le forcer à réouvrir cet aspect-là éventuellement un beau jour, si le jour il y a. Il y a un gros karma au niveau politique. C'est des effets qu'il a créés, qu'il a causés dans une incarnation parce qu'il avait bien du pouvoir et c'est une grosse blessure d'humiliation et de trahison qu'il y a en arrière de son karma politique. Il y a plusieurs aptitudes. Tu vois que c'est le plus ingénieur de la gang, juste de la manière que ça fonctionne au niveau de son troisième œil. Fait que lui a dû être très bon à faire des plans d'ingénierie, d'architecture, de mécanique, etc. Ça passe. Il y a des angles dans son troisième œil. Il y a un apport. Il y a une mathématique en arrière qui a développé puis qui aurait pu lui servir aussi proprement. Sa fortune s'estime à combien? Parce que là, tu vois, je parle de sa fortune, puis c'est couvert un peu par du bleu indigo. Fait qu'il y a quelque chose de visionnaire qui a fait différemment des autres. Puis c'est pour ça que je veux voir ça ressemble à quoi dans la matière. Quand même 85 millions. Bon, c'est comme le deuxième plus haut, finalement. Bon, en tout cas, pour les gars, c'est bien. Ouais. Oui, c'est le Mais plus fort des gars, OK. c'est ça. Ben, tu parlais de mécanique. Il n'était pas nécessairement mécanicien, sauf il aimait les voitures, les motos, faire de la vitesse. Il voulait être pilote de course jusqu'à temps qu'il y ait un accident. Finalement, il a changé d'idée. Sinon, il a aussi fait des études en menuiserie. Il a fait plusieurs pubs. Il a participé dans des clips vidéo de Bon Jovi. Hmm. Il a aussi joué dans Charlie's Angel 1 et 2. Donc, True by More avec Demi Moore aussi. Ça, je m'excuse, j'ai écouté les Charlie's Angels, justement quand on a fait Demi Moore, oui, Demi Moore, puis je l'ai pas vu dedans, c'est Bill Murray, en tout cas, Bernie Mac dans le 2. Ah oui, il fait le chum de Lucy Lou, ok, je m'excuse, ça m'est revenu, il fait le chum de Lucy Lou. Ah! Bon, ben regarde, ben, je veux juste t'amener, tu sais, quand je te disais, il y a une propriété avec les mathématiques, les angles, les calculs, l'ingénierie, de l'architecture, ben regarde, t'as dit, il est menuisier, mais encore là, pour faire des meubles, ça te prend des angles. Fait que il l'a vraiment développé parce que c'est très facile à percevoir au niveau de son troisième œil. Mais je veux juste te dire qu'il est fin. Il est fin. C'est pas le plus heureux, je vais t'avouer, mais c'est le plus simple. Ça ressemble un peu à son personnage de Joey. Joey, il est innocent, puis il est stupide à la limite. Mais lui, il a la grande capacité de garder ça simple. Puis c'est pour ça qu'il s'avère être un ami de qualité. Quand tu as un problème, ben simplement, il défait ça, il te ramène ça à l'essentiel. Il y a vraiment un bon conseil. Puis comme je te dis, il y a quelque chose qui est aidé par l'énergie des bleus indigo
autant au niveau de comment il va amener le développement de sa fortune, mais aussi comment il travaille ses dons avec ses angles et tout ça. Puis son bleu indigo sur le conseil des. Fait que j'ai comme l'impression qu'il est en train de préparer lui aussi sa future prochaine incarnation. Fait que le bleu indigo n'est pas dans ses couleurs d'âme, mais l'aide. Fait que tu vois, il y a 4 couleurs. Bon, il n'a pas réussi à les mettre belles les 4, mais en tout cas, il y a une partie de lui aujourd'hui qui est plus modérée, qui prend plus le temps de se construire, qui est plus sage que lorsqu'il était plus jeune. Et combien qu'il mesure? Lui, je pense que c'est lui le plus petit. 5 pieds 8? Ouais, 5 pieds 9. OK. Bon, Puis, d'accord. comme œuvre caritative, lui aussi, c'est pas mal les enfants défavorisés, la pauvreté. C'est le seul, par contre, qu'il supporte les anciens combattants. Ah ouais, hein? Intéressant. Ben, j'en ai pas parlé tantôt, mais j'ai vu qu'il y avait une vie de marin pas loin de son karma en politique. Là, il y a quelque chose. Il y a, dans son livre de vie, il y a une ambiguïté au niveau du nombre d'enfants. Parce qu'il y en a 2 qu'il a choisi très proches, puis il y avait la possibilité d'en avoir un troisième, mais il serait capable aussi d'être à 0. Fait qu'il y a quelque chose de pas clair sur sa descendance à lui. T'as quoi au niveau de ses enfants? Moi, ben, j'en ai une fille, par contre, de sa première relation, c'est que la première relation avait déjà 2 enfants d'un autre mariage. Je sais pas si c'est OK. ça. Mais Donc, sinon, une à lui plus 2. c'est OK, ça. continue. Là, il y a Euh, eu d'autres choses après? non. OK. Ben là, encore là, tu vois, j'envoyais comme 2 en partant. Tu dis non, il y en a juste une. Ensuite, j'envoyais 2, j'envoyais 3, puis j'envoyais 0. Fait qu'il y a 4 possibilités qu'il y avait dans son plan de vie. Puis ça, je vais te dire, c'est le premier qui avait autant de possibilités que ça. Parce qu'habituellement, le nombre d'enfants dans un plan de vie, ça change pas vraiment. Tu sais, c'est comme, regarde, t'en as deux, là. Mais là, quand ça se rajoute, ça s'enlève, si ça, là, il y a comme trop de possibilités. Ça veut dire qu'il a fait des choix à un moment donné, qu'il a dévié de la première possibilité de pas en avoir, à tomber à 2, à tomber à 3. Fait que, tu sais, fait que là, il est plus avec cette conjointe-là, mais il y a encore un sentiment, avec les enfants, j'imagine. Puis là, aujourd'hui, il est passé à quoi? Ben là, il serait avec une productrice de télé irlandaise en couple, Puis là, il a pas eu d'enfant, il a gardé comme sa fille, puis ses 2 ex-beaux-enfants, c'est ça? j'imagine. Bon, fait que comme je comprends pas ce que j'ai reçu par rapport à ça, je vais m'abstenir de le commenter. C'est peut-être ça, là, il y a des 2, 3, 0. C'est l'information qu'on m'a présentée, alors je la livre sans la commenter, tiens. Puis, je vais juste terminer sur le fait, depuis le décès de Matthew Perry, il semble être plus isolé socialement, puis il y a eu un gain de poids aussi depuis. Ah, il est démoli. Il est démoli. Tu devrais voir la cage thoracique. Elle est éclaboussée en plusieurs morceaux, comme s'il y avait eu une grande répercussion, une grande collision, là. Puis là, tu vois, en voyant comme toute sa cage thoracique défaite en gros morceaux de casse-tête 3D, qui a reculé, il a reculé, ça l'a fait reculer, puis ça l'a fracassé. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a une âme qui surveille, qui est bienveillante pour lui. C'est comme le réconfort d'une mère. Il avait besoin de mieux dormir. Fait qu'elle va venir l'aider là-dessus, puis il y a une entité qui vient de dégager en plus. Fait que c'est vraiment du ressentiment qui lui a fait un gros tort. Fait que puis je regarde dans la filière de ce guide-là, qui est d'une lumière transparente jaune en passant. Fait que il y a quelque chose qui est capable de venir comme remplir. Puis tu vois, je viens de voir un petit courant rose sur le devant. Fait que les morceaux qui sont défaits un petit peu en 3D, j'ai demandé à l'entité qui est en train de l'aider pour son sommeil si c'est dans ses cordes de pouvoir l'aider à remettre ça. Puis tu vois, il veut rien entendre. C'est vraiment comme une fermeture.
Il veut rien entendre, puis il y a un petit peu de programmation en lien avec l'alcool, fait qu'il l'a passé plus avec comme il a pu, finalement. Parfait. Ben, moi, ça conclut ce que j'avais sur Matt Leblanc. Ben moi, je veux le remercier parce que c'est le premier Leblanc qui est célèbre à Hollywood. Et en tant que Leblanc, ben, je le remercie. Quoique mon nom s'écrit il s'écrit à la française et non pas à l'acadien. Mais en tout cas, c'est intéressant. Pour ça, c'est le fun quand t'as un nom de famille comme toi, Ménard, ben t'as Mélanie Ménard, mais c'est pas mal tout. Ça arrête là. Oui. Fait que, mais en tout cas, je veux le remercier, mais effectivement, sa tendance à se réserver, etc., fait en sorte qu'il est quand même assez polyvalent, mais que son énergie a de la misère à un moment donné parce qu'il y a trop de couleurs. Fait que juste comme de se pardonner, puis de libérer la blessure d'abandon, parce que c'est carrément là-dessus qu'il réagit, là. Fait que ça s'atténue un peu, puis qu'il puisse revenir à la sagesse, à l'ambre, à l'être qu'il est, aussi simple que ça. Là, j'ai essayé de demander à la guide qui l'aide si elle peut l'aider également à vider son blanc pour qu'il soit un beau blanc moins lourd, puis qu'il puisse purifier ses espaces. Mais de la manière que c'est coincé à son troisième œil, qui a fermé son oreille parce qu'il veut pas entendre, qui a reculé dans ses énergies, puis qui est défragmenté. Moi, je lui suggère de prendre ses dons, de refaire ses angles, puis de se réinvestir sur sa structure avec l'énergie du bleu indigo. Donc, cette partie qui sait en lui, puis qui est capable justement de développer sa fonction autonome pour pouvoir être, puis plus à l'aise, puis moins blasé un peu, puis un petit peu plus vivant. Tu sais, quand tu es trop en survie à un moment donné, ben, si ça tombe dans le minimum, là, il y aurait besoin d'une bonne charge. Mais Jennifer Aniston l'aide beaucoup. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle le réconfortait. Fait qu'au moins, ils ont une belle chimie, tu sais, puis ils continuent à s'entre-aider dans un certain niveau. Fait que tant mieux, c'est le fun. Et donc, on peut se poursuivre avec Matthew Perry. Ah, Matthew Perry. Mon Dieu, que ça a 54 ans, c'est de bonheur pour partir. Oui. Ouais, mais il aurait pu partir à 36 ans aussi parce qu'il y avait une porte là d'ouverte, puis c'est un problème de cœur qui aurait pu arriver justement à cause de stimulants ou de drogue encore qui avait déclenché cet effet-là. Probablement qu'il y a eu un coup dur, il a passé proche, mais il a réussi à s'en sortir sans overdose. Mais c'était pas facile parce que moi je veux dire, la première fois que j'ai vu Matthew Perry, c'était dans Who's the Boss avec Tony Danza, Alyssa Milano puis Judith Light. Et puis, c'est la première fois que je le voyais. Écoute, très charismatique, très beau, avec beaucoup de... Il dégageait. Il dégageait. Il y a eu un petit rôle là-dedans aussi, mais il avait été tellement bon. Fait que j'ai été très contente qu'il ait été recruté pour la sitcom de Friends après. Parce que c'est une personne qui ne s'est pas reconnue. Je vais te le tourner de même. Matthew Perry est bleu, bleu cobalt. OK? Fait il y a une particularité avec Matthew Perry avec Joey Tribillonnet, mais Matt Leblanc, OK, excusez, je nomme bien des noms, mais c'est la même personne. Mais le problème, c'est qu'il est bleu cobalt maintenant. Dans son incarnation de Matthew Perry, il était jaune et vert et c'est distorsionné. Et c'est tout croche et c'est usé. Il y a des trous là-dedans. Fait qu'il a comme manqué l'évolution qu'il avait placée avec les jaunes et les verts. Et là, il a été comme chanceux à quelque part dans son parcours parce qu'en sortant de son incarnation, il a été tout de suite pris par une autre famille d'âmes pour aider à défaire l'échec qu'il a vécu auprès des jaunes, puis auprès des verts, puis du rouge que ça a apporté aussi. Donc, il y a comme eu une belle grâce, je vais te le dire. Parce que les gens qui s'amènent à surconsommer à un certain niveau, ils régradent dans leur évolution, ils évoluent. Ils peuvent perdre des fois jusqu'à 20 puis 30 ans dans leur évolution d'incarnation, tout simplement parce qu'ils sont pas capables de surpasser le problème ou la maladie qu'ils portent et qui soignent à coup de drogue. OK?
Alors, malheureusement, il a manqué sa leçon de vie avec les jaunes et les verts. Ça a perturbé, ça n'a pas passé. Il y a eu du gros rouge de souffrance, de douleur qui l'ont accablé. Bon, un coup libéré, là maintenant, il est accueilli vers les Bleus, puis tantôt cet après-midi, pendant que je prenais le temps de voir s'il était correct pour l'émission, j'ai vu un rayon émeraude se coupler avec le vert. Donc, il était en de meilleures dispositions cet après-midi qu'il ne l'a jamais été dans toute son incarnation. Alors, félicitations, il a progressé de l'autre côté. Alors, pour ceux qui voulaient avoir de ces nouvelles, il va mieux. Mais il y a une belle résonance avec David Schwimmer parce que je disais c'était un modèle qui était plutôt introverti. Mathieu a été l'effet contraire. Lui, il s'en sortait avec l'aspect clown. Puis c'est pour ça que le rôle de Chandler Bing lui va très bien, parce que c'était un petit comique lui aussi. Puis il désamorçait beaucoup avec l'humour, mais il désamorçait trop. À un moment donné, il n'y avait plus rien de rigolo, puis il n'y avait plus rien de sérieux, puis il était complètement évasé dans son problème de structure. Parce que c'est ça qui est arrivé. Et par le biais de l'alcool et des médications et autres substances, il s'est beaucoup dévalué. C'est le genre de confiance en soi qui aurait pu être à un haut niveau de maîtrise parce que il y avait le codage avec les jaunes et les verts qui aurait pu lui apporter ça, mais il est tombé dans la faiblesse de ces forces-là et qui n'a pas réussi à rehausser. Donc, ça fait en sorte que c'est un modèle qui ne s'appréciait pas, qui ne s'estimait pas et qui n'avait pas de valeur au niveau des gains qu'il aurait pu faire, qui aurait pu améliorer sa confiance en lui, favoriser le développement de la voie de son autonomie, qui aurait pu porter un progrès universel à ce qu'il a essayé. Mais à un moment donné, c'est comme si les échecs se sont empilés, puis c'est des échecs qui sont venus de sa propre perception à lui par des mécanismes d'auto-sabotage. Entre autres, je le ramène à la relation qu'il a eue avec Julia Roberts. Il a passé son temps à se demander qu'est-ce que elle lui trouvait. Pourquoi elle était avec lui? Il s'est jamais senti comme suffisamment reconnu et valorisé pour être bien dans ses choix qui marchaient. Alors, il y a beaucoup de déceptions, il a eu peur de se tromper, il a fait des mauvais choix, c'est évident, puis il s'est déphasé, il a détruit. Ça, c'est une autre affaire. Quand on a décidé de faire Friends, la première affaire que j'ai faite, c'est de connecter avec Matthew Perry, voir s'il acceptait de venir. Et puis, on a fait un traitement déjà en partant, un genre de turban de lumière bleutée qui est venu justement comme réconforter toute sa zone de cerveau. Et puis là, on a été capable d'enlever certains implants qu'il avait et qui ont été dommageables et aussi enlever certaines fréquentations énergétiques qui étaient dévastatrices dans ses énergies. Donc, des entités vraiment détestables, il y en avait beaucoup de poignées. Et puis, le petit turban de lumière qu'on y a fait, ça lui a permis de guérir certaines parties dans ce chakra qui avaient des gros trous. Parce que c'est ça un peu, à force de s'effacer et de s'effacer et de s'effacer, ben, ça efface l'aura assez pour la fragiliser et la percer. Alors, il y avait déjà eu une partie de nettoyage de ces programmations d'auto-sabotage qui a été faite un peu après sa mort. Et puis, là, aujourd'hui, tu vois, je le regardais, puis il va mieux. Il s'estime mieux. Il n'est pas 100% guéri, ça c'est clair. Il ne porte pas encore le potentiel lumineux qu'il porte. Mais je veux juste vous dire que je l'ai mis en relation avec Robin Williams parce qu'ils se sont déjà connus et ils se sont déjà rencontrés. Ça, je ne sais pas, là. Mais il y a des aspects de Robin Williams qui voulaient aider je- Matthew Perry sur l'aspect que les autres humains étaient détestables à un certain niveau et que ça devenait très exigeant à gérer à un autre niveau. Et là, les deux hommes ont pu vider beaucoup de tristesse qu'ils avaient accumulée auprès du show business d'Hollywood, mais autant auprès de leurs expériences en tant qu'hommes dans leur quotidien plus personnel. Alors,
ça a été le fun pour d'aller voir s'échanger parce que Robin Williams est devenu blanc comme s'il avait profité de l'occasion pour vider ses mémoires, ses expériences en lien avec la tristesse, qui avait pu désordonner aussi dans les énergies de Chandler, un genre de mollasse, tu sais, une partie molle de qui il était et qui l'ont amené à se détruire. Alors Robin était là pour le consoler, et il y a eu un rapprochement de cœur, de frères, de fraternité, de solidarité. Et Robin, il est très bon pour ce sentiment de solidarité-là. Lui, s'il peut aider en étant présent et solide, ben juste ça, il va le faire, puis il va être radieux et content de pouvoir servir. Alors voilà ce que je peux en dire de Matthew Perry. Depuis quelques mois, je regarde un peu qu'est-ce qu'il peut redresser, qu'est-ce qui est prêt à, comment qu'on peut l'amener à se consoler et tout ça. Et en même temps, ce que je peux vous dire, c'est que pour la majorité des gens qui se droguent, il y a une évolution qui se fait. Mais dans le cas de Matthew, ça n'a pas été si pire, même s'il a été très fort dans ses expériences de consommation. Il y a eu un bon ange gardien, ça c'est à souhait. Il l'a protégé souvent parce que ce qui me montre son ange gardien, c'est qu'il a pensé 4 fois qu'il a frôlé la mort, mais très proche. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu bel et bien une manigance dans ses substances. Il y a eu une trahison qui a été fatale dans le cas de sa vie. Là, j'ai pas les rapports de l'enquête de sa mort, et etc., mais c'est ce qu'il me dit. Alors, lui, il aurait pris, il était plus à prendre moins de risques, si on peut dire, mais là, il y a quelque chose qui a été trafiqué, puis ça a été trop fort, puis ça a défoncé. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'en est mêlé. Alors, à la théorie, est-ce qu'on l'a tué? Oui, je te dirais que c'est ça qui est arrivé. Il y a du monde qui se sont mêlés de ce qui ne le regardait pas, puis qui a enlevé son écran de sûreté à lui en changeant, exemple, sa dose ou en y allant plus fort. Alors, c'est ce que je peux en dire de Matthew Perry maintenant. D'accord. Ses parents se sont divorcés lorsqu'il avait 1 an, puis dès ses 10 ans environ, il était délinquant, là, faisait des vols, il fumait, faisait de l'intimidation. Est-ce que ce comportement-là s'explique seulement par le divorce de ses parents? Non, j'ai la partie en arrière qui était pas solide dans son âge. Il y avait du karma dans sa famille, il y avait du karma avec lui. C'est quelque chose qu'il n'a pas réussi à fuir ni à affronter. C'est plus lourd parce que c'est plus profond avec l'âme. Et le mal-être qu'il avait était assez profond que même dans son existence, en passant par les psychothérapies, ou les maisons de désintoxication ou les cures aussi ou ça n'a jamais été capable de rejoindre le nœud de concentration de sa souffrance que l'âme portait. En d'autres mots, il aurait fallu connaître une médium multidisciplinaire qui soit capable d'aller chercher le problème à l'âme puis de le régler à la source, mais il me connaissait pas. Fait que c'est ça qui est malheureux dans le cas, c'est que même si tu le tournes au niveau émotionnel, même si tu le tournes au niveau mental, c'est une blessure profonde. Puis c'est peut-être pas pour rien non plus que tout son cash est passé dans les cures ici et ça, parce qu'il n'a jamais réussi à contacter la souffrance même pour la libérer, l'illuminer, la transcender. Puis là, je la regarde, puis j'y explique, regarde, il peut le faire maintenant, là, tu sais. Puis encore là, il hésite, puis il n'est pas capable. Fait qu'on va lui laisser le temps de continuer à défranchir ses limites et puis d'arriver, dans le fond, à savoir que la journée qui va être prête à le transcender, je me trouverai une équipe de lumière, puis on travaillera avec la source pour son âme. Et fait que j'y offre, fait qu'il le prendra quand il sera prêt. Mais d'ici ce temps-là, c'est de concentrer sur la victoire de son évolution, c'est-à-dire d'ouvrir sa gorge, d'ouvrir son cœur, d'en vider des mémoires, puis là, ben, ça va donner une chance à son troisième œil, puis il y a des chances de revenir dans son courant universel un petit peu plus facilement. Puis ça, c'est l'archange Gabriel qui va l'aider un petit peu à s'unir là-dessus. Comme je disais, il a failli son jaune. Fait que là, l'archange Gabriel va l'aider au moins à ce qu'il puisse récupérer le retard qu'il a accumulé dans cette incarnation-ci avec ce problème-là.
Alors voilà. Parfait. Donc, je veux juste mentionner qu'il a eu fait des témoignages de ses dépendances pour aider les autres. Puis suite à son décès, il y a eu une fondation en son nom qui a été mise sur pied. C'est vrai parce que c'est pas le seul qui a ce problème-là. Puis c'est un problème de destruction de son potentiel et de qui l'on est. Fait que c'est un gros mot, un gros mal dans la société. Et il y a beaucoup de gens qui sont pris dans ce courant-là. Fait que tant mieux si on a quelqu'un qui a réussi à un certain niveau à aller chercher. Ben, le courage de s'ouvrir, de se livrer dans sa vérité. C'est pas facile pour un clown qui aimait mieux comme être heureux d'être bon puis de faire le moins d'efforts possible. C'est ça un peu qu'il avait dans le début de son incarnation. Ben, pas le jeune début, mais passé 10 ans. Alors, c'est ça, c'est un petit côté macho, mais non assumé, un petit côté rebelle, mais non assumé, un petit côté poli, bien être, mais non assumé non plus. Mais au moins, son bleu, Cobalt, son don de l'humour, son côté rigolo venait de son bleu. Ça aussi, c'est une autre affaire. Il y a eu beaucoup d'amour pour Jennifer Aniston. Il était pogné dans des triangles amoureux tout le temps. Fait que ça a été compliqué. Il n'a pas pu réussir à aller chercher Jennifer. Il n'a pas pu réussir à construire quelque chose avec Courtney. Fait que c'est quelqu'un de maladroit qui n'a pas réussi sa vie amoureuse et qui a été complètement dévasté. Puis ça a eu une déchéance, hein. Ça a contribué à ce qu'il consomme plus, à ce que son corps change plus, là, engraissé. Là, c'était comme tout débalancé. Il y avait des carences là-dedans, des fissures, des trous dans son énergie. Écoute, s'est pas aidé. Il s'est pas aidé, malheureusement. Parfait. Ben moi, ça conclut ce que j'avais sur Matthew Perry. On a-tu fait le tour des trames sonores? Ben Il en reste-tu? oui. Ben en fait, t'avais suggéré une trame qu'on avait vue précédemment avec Danny DeVito dans, Oui, dans Friends, là. OK, ben effectivement, on l'a mis dans l'émission spéciale de Danny DeVito avec Jack Nicholson, l'émission qu'on a faite. C'était la danse, le striptease que Danny avait faite au niveau de l'enterrement de vie de fille de Phoebe, qui a été engagée par Jennifer Aniston, ben Rachel Green. Et puis, fait qu'on a remis, c'est le doublon, c'est sa première émission, c'est un doublon, mais tu sais, comme il n'y a pas vraiment de scène qui danse, puis c'est un classique, là, la danse de Friends. J'ai dit, bon, je vais le remettre, même si on l'a déjà mis pour Danny DeVito, mais voilà, c'est ce qui complète notre trame sonore. Ben, écoutez, Matthew Perry, je vais regarder parce que là, ben, je suis capable de le suivre et de communiquer avec depuis plusieurs fois. Fait que moi, j'ai conclu ça dans les genres d'histoires qui ne s'arrêteront pas là. Puis je vais aller voir, je vais continuer à suivre justement que Matt puisse récupérer tous ces morceaux de puzzle qui l'ont défoncé. Je vais continuer à voir que Matthew il puisse continuer son évolution un petit peu plus facilement, etc. Je vais continuer à regarder ça. Je vous en donnerai des nouvelles dans les retours suivants, là. Parfait. Merci beaucoup, Julie, pour cette émission spéciale Noël Friends. On termine l'année en beauté, puis la prochaine émission, on commence l'année du bon pied. Oui, ben, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, nos meilleurs vœux de réalisation, d'accomplissement de qui vous êtes, de développement personnel et de vos dons, ainsi que de rejoindre le plein potentiel de votre âme et de son plan de vie. Soyez bénis. La prochaine semaine, on va avoir une émission bénédiction de l'année 2025 qui commence avec des vedettes un petit peu plus spirituelles. Ça va être intéressant. Tout à fait, puis ça va être intéressant parce qu'on va être plusieurs à participer à l'émission. Ah, un spécial nouvelle année à plusieurs. Ça va être intéressant, une émission de groupe. Oui, puis on remercie les auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. Ça nous fait toujours plaisir de faire ces émissions-là pour que tous puissent évoluer. Oui, puis si vous avez besoin d'un tune-up personnel, consultez-moi, Julie Leblanc, médium multidisciplinaire. On va regarder ce qui se passe dans votre plan de vie. On va regarder là où il y a des mises à jour à faire.
On va enlever cela, ce qui ne vous sert plus pour votre propre évolution. C'est le fun de commencer l'année avec un élan de conscience et d'alignement pour créer et mieux prospérer votre nouvelle année qui commence parce qu'on le crée, notre futur, n'est-ce pas, Benoît? Oui, tout à fait. Donc, on vous remercie d'être avec nous, puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Soyez bénis, namasté.